Bonjour bien-aimés frères et sœurs, je suis très content de vous prendre en marche et moi c'est l'évangéliste plus que vainqueur. Il est 5h01 en Côte d'Ivoire et nous sommes à notre émission PDP, persévère dans la prière. Selon le livre de Matthieu 10 verset 22. Matthieu 10 verset 22, notre émission est intitulée chaque 5h du matin. Nos émissions sont intitulées Persévère dans la prière selon le livre de Matthieu chapitre 10 verset 22. Alors nous allons aller lire Matthieu 10 22 rapidement pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que c'est que persévère dans la prière. Pourquoi est-ce que nous avons intitulé Persévère dans la prière. Déjà, je dis merci aux gens qui sont déjà en ligne. Et je vous remercie dans le nom puissant de Jésus. Merci de nous faire confiance et de nous prendre en ligne. Et j'aimerais que dans la même lignée, de partager la vidéo et de dire aux gens que nous sommes déjà là. Bonjour à vous, monsieur Kinu, Eric, et à vous tous. Nous prenons Matthieu 10, verset 22. Nous allons expliquer un peu qu'est-ce que c'est que nos émissions. Parce que chaque vidéo que je fais a un contexte bien précis. Chaque vidéo que je fais a une émission bien précise. Et dans cette émission-là, chaque 5 heures, nous faisons ce qu'on appelle le persévère dans la prière. Amen. Persévère dans la prière, c'est pourquoi nous disons PDP. Alléluia. Alors, Matthieu 10, verset 28. Matthieu 10, verset 22 plutôt. Bonjour maman, sois béni. Sois béni maman. Je suis content de vous voir en ligne. Bonjour à vous tous. Franchement, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la récupération. Mais je vais expliquer un peu ce qui se passe dans cette histoire de PDP. PDP, c'est une histoire. PDP, c'est une histoire. PDP, c'est quelque chose de grand. Et à PDP, nous venons pour crier, pour prier. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, ça fait 56e numéro. Merci maman pour le verset, c'est ce que je cherchais. Ça fait 56e numéro que nous sommes là. Ça veut dire que ça fait 56e fois que nous prions. 56e fois que nous prions. Bien aimé, vous devez comprendre que c'est vraiment du balèze. Alléluia. Mais quelqu'un pourrait dire que non, depuis 56e fois que nous prions, il n'y a pas quelque chose de solide. Alléluia. Depuis, il n'y a pas de résultat. Mais une prière a besoin d'une persévérance. Vous voyez le verset qu'elle a mis. On dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans nos émissions PDP, nous venons pour crier à Dieu, pour prier, pour dire au Saint-Esprit que le Saint-Esprit, la Bible dit que tu vis en nous. Et que si tu vis en nous, tu devais envoyer ta divine présence, ton Zoé, pour faire son œuvre. Mais on ne peut pas accepter que tu vis en nous et nous continuons toujours de sévir dans des problèmes, de sévir dans la galère, de sévir dans une vie de désolation, une vie, non. C'est pourquoi nous avons institué PDP, alléluia. Donc PDP, c'est toute une histoire, amen. Donc vous devez savoir que chaque 5h du matin, c'est-à-dire chez vous, si c'est 6h du matin chez vous, chaque 5h du matin, nous prions pour persévérer dans la prière, avec pour notre cri de guerre qu'on a appelé CDD. CDD qui veut dire ça doit déménager. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous prions pour un sujet très capital. Et avant toute chose, permettez-moi de remercier mon Dieu. Permettez-moi de remercier mon Dieu. Je vous dis rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, merci Seigneur pour ces moments de prière. Bénis toutes les personnes qui seront en ligne. Bénis toutes les personnes qui vont regarder en rediffusé cette vidéo. Merci Père, car nous voulons prier pour la récupération. Seigneur Dieu de gloire, inspire les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche. Bénis, Seigneur, toute personne qui vont entendre les paroles et non seulement qui vont déclarer et qui vont saisir la révélation. Merci Seigneur, car non seulement nous voulons entrer en 2017 avec une grâce particulière, mais nous voulons rentrer avec tout ce que le diable nous a volé. Tout ce qu'il nous a volé, nous voulons le retrouver l'année prochaine, au nom suprême de Jésus. C'est pourquoi nous avons parlé de récupération. Gloire te soit rendue, honneur, élévation te soit rendue, au nom de Jésus que j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Alléluia. Merci à vous tous.
Merci. D'abord, je voudrais, nous sommes à quelle minute déjà? Nous sommes à 5e minute de direct. Je voudrais dire que hier, je n'ai pas été en direct pour le 4e jour du séminaire. Parce que le temps que je parte en direct, ils ont coupé l'électricité. Amen. Ils ont coupé l'électricité. Et ce qui a fait que je n'ai pas pu être en direct. Alléluia. Mon électricité ne passait pas. Gloire à Dieu. Ce qui a fait que je n'ai pas pu être en direct hier. Donc voici un peu le problème. Pourquoi vous ne m'avez pas vu? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et vraiment merci à vous tous. Merci à tous ceux qui disent Amen, Amen. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alors, PDP, CDD, persévère dans la prière, ça doit déménager immédiatement. PDP, nous prions contre les liens familiaux. PDP, nous prions contre les alliances démoniaques. PDP, nous prions contre la sorcellerie. PDP, nous prions contre l'échec. À PDP, nous détruisons les programmations sataniques. Hier, j'ai vu une image. Une église au Nigeria. Une église qui est tombée sur des gens. Bien-aimés. Nous sommes dans un mois très fragile. Toute une église est tombée sur les gens. Et il y a eu plus de 150 morts sur place. Si ce n'est pas Satan qui travaille, est-ce que Dieu peut... même si Dieu dit que je veux que vous partiez cette année, est-ce que Dieu peut permettre que toute une église tombe sur des gens au Nigeria? Le diable est en train de sévir. Et toutes les personnes qui ne rangent pas leur vie dès maintenant, toutes les personnes qui n'écrivent pas leur vie au propre, sont très en danger, bien-aimés. Sont très en danger, bien-aimés. C'est pourquoi hier j'ai dit sur ma page officielle, j'ai dit non, non, non. Quand tu te réveilles, tu dois comprendre que c'est une petite résurrection. Écoutez, le sommeil est une petite mort. Et le réveil est une petite résurrection. Le sommeil, c'est une petite mort. Aïe, 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 qu'est-ce que le signal me fait? Excusez-moi pour cela, pour ce désagrément. Je suis en 4G, mais souvent, ça balance parce que je suis dans une zone qui n'est pas... Donc, à PDP, nous prions contre les programmations sataniques. Il y a des choses que le diable a programmées contre la vie des gens. Et ces choses-là font que, tôt ou tard, ça va t'arriver. Si tu ne pries pas, si tu ne persévères pas dans la prière, tu dois toujours redire ce que tu as dit hier. Tu dois toujours prier, même si c'est la même prière que tu as priée hier. Il faut que tu persévères dans la prière. Il faut que tu persévères jusqu'à ce que tu sois sauvé. Quand la Bible dit, celui qui... Maman, redonnez-moi le verset s'il vous plaît. Quand la Bible dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Le mot sauvé ici, là, c'est pas que nous allons aller au ciel. Le mot sauver ici n'a rien à voir avec le aller au ciel. Quand la Bible dit celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Le mot sauver veut dire en grec sozo. Sozo qui veut dire restaurer. Sozo qui veut dire béni. Sozo qui veut dire récompenser. Alléluia. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera récompensé, sera béni, sera restauré. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais un peu rappeler la mission des PDP. À PDP, tous ceux qui viennent de se connecter, nous sommes à une émission qu'on appelle PDP. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas un peu mes directs. C'est pourquoi les gens disent que souvent tu fais la nuit, souvent tu fais à 5 h, tu vas se faire à 21 h. Donc je préfère expliquer cette émission. En 10 minutes, je vais m'arrêter avec les explications. Et maintenant, on va rentrer. Donc cette émission est appelée PDP. Persévère dans la prière. Nous avons commencé cette émission depuis le 1er octobre 2016. Et nous sommes maintenant en décembre. Octobre, novembre, décembre. Je peux dire que ça fait 2 mois que nous sommes là. Et aujourd'hui, ça fait 56e numéro. 56e numéro avec les interruptions, bien sûr. Mais ça fait 56e fois que nous parlons, que nous prions, que nous persévérons. Peut-être que tu as prié, tu n'as rien vu encore. Mais le ciel a noté. Alléluia. Le ciel a noté. Shalom à vous, ma soeur Flavienne Queen. Alors, à 10 minutes, je vais commencer. Donc, il est 9. Mais, shalom à vous, monsieur Kinyu, maman Caresse, monsieur Sylvain. Il m'a déjà salué, mais je n'ai pas salué. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Sylvain, c'est Réco. Bonjour à vous tous. Bonjour à Constantine. Bonjour à vous, Constantine. Bonjour à tous ceux qui m'ont salué. C'est important. Merci. Merci, merci. Bonjour à Ange Saint-Iquès. Bonjour à vous tous. Alors, maman, on y va. Nous allons parler aujourd'hui de la récupération.
La récupération. Alléluia. Maman, donnez-moi Joël 2, verset 28. 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 Et nous avons 10 sujets de prière. 10 sujets de prière sur ce sujet-là. Amen. Joël 2, verset 28. Arasotaraba. Les Katorobo Jéglidi. Aujourd'hui est le 12 décembre. Quand nous allons finir les récupérations, je vais maintenant essayer de parler un peu du jeûne. Parce que j'avais donné un jeûne, j'avais décrété un jeûne de 21 jours. Où nous devrons lire le livre de Daniel. Amen. Aujourd'hui est le 12. On suppose qu'on a fini le livre de Daniel parce que Daniel est composé de 12 chapitres. On devait lire un chapitre par jour. La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Alléluia. Je vous remplacerai. C'est l'Éternel. C'est le prophète Joël qui parle au nom de l'Éternel. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles dans ta vie. Bien-aimé, tu as besoin de récupération. Il y a des bénédictions que tu ne dois pas laisser dans la main de Satan pour dire que je laisse pour moi à Dieu. Est-ce que tu peux laisser ton mariage que Satan a volé? Tu n'as pas remarqué que depuis, tu essaies de faire les tentatives de mariage, tentatives de dot, et ça tombe à l'eau. Pourquoi? Parce que Satan est à bord de ces choses. Parce que Satan est en bas, il est derrière ces choses. Satan ne veut pas que tu te maries. Il faut que Dieu te récupère. Tu récupères ta bénédiction au niveau de ton mariage que Satan a pris, bien-aimé. Bien-aimé, merci maman pour le verset. Il faut que tu refuses que ta bénédiction que Satan a volée reste comme ça. Non. La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont volé les sauterelles de ta vie. Je vous redonnerai, je vous remplacerai les années qu'ont volé les sauterelles dans ta vie. Il y a des choses que, quand on dit les années, ils n'ont pas dit les jours, on dit les années. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions, les types de bénédictions que tu dois avoir sur une année. L'ennemi t'a volé ça. Tu as besoin encore d'une autre année pour que Dieu te le donne. Pourquoi? Mais aujourd'hui, nous allons passer maintenant à l'action supérieure, la récupération. La récupération. Satan a mis ton mariage en déroute. Il a volé ton étoile. Il faut que tu récupères ton étoile. Bien-aimé, il faut que tu récupères ton étoile. Qu'est-ce que Satan t'a volé que toi-même tu sais en âme et conscience? Bien-aimé, tu dois récupérer cela. Tu dois récupérer cela. Aujourd'hui est le 12. Le mois est presque arrivé au milieu. Tout à l'heure, on va faire Noël. Tout à l'heure, on rentre en 2017. Il faut qu'aujourd'hui, là, tu parles à ton Dieu. Tu dois prier, mon frère. Tu dois prier, ma soeur. Tu dois récupérer les années, les mariages, tout ce que l'ennemi t'a volé. Il faut qu'il te donne ça. La terre doit vomir tes bénédictions. J'ai dit, la terre doit vomir tes bénédictions. Aujourd'hui, tu vas frapper le mur de ta maison, la terre de ta maison. Tu vas parler au ciel. Il faut que la récupération se fasse dans ta vie. Alléluia. Merci déjà aux 10 personnes que j'ai vues. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Non, je vous dis la vérité. C'est très important. Maman, allons-y dans Job. Allons-y dans Job. Allons-y dans le livre de Job. Positionnez-vous dans le livre de Job. On va lire un peu Job. Allons-y dans Job. Vous allez voir quelque chose. Dieu, il est le Dieu de récupération. Vous devez le savoir. Maman, positionnez-vous dans Job. Il est le Dieu de récupération. La Bible dit Job avait tout perdu. Il y a des bénédictions que tu as perdues. C'est-à-dire quoi? Tu as perdu ça, comment on appelle ça? Injustement. Il y a l'injustice. Tu as perdu des choses. Ils t'ont arraché peut-être tes terrains. Ils t'ont arraché peut-être tes maisons. Ils t'ont arraché. Il y a des bénédictions que tu as perdues, bien aimé, que tu dois récupérer. La Bible dit que Job était un homme extrêmement. Allez-y dans Job. Et donnez-moi le verset 1, le verset 2. On va lire au fur et à mesure. Parce qu'il faut que je vous enseigne là-dessus. Il faut que vous sachiez que ce que je dis là, ça fait partie de la Bible. La Bible est d'accord pour les bénédictions qu'on doit récupérer. Les bénédictions que tu as perdues.
comme ça, tu n'as rien fait, mais pour ne rien, tu as perdu certaines bénédictions. Il faut que tu récupères tes bénédictions. La terre a avalé ton mariage, la terre a avalé ton voyage. Il faut que la terre vomisse ton voyage. Il faut que la terre vomisse ta santé. Depuis, tu ne fais que tomber malade de manière répétitive. Aujourd'hui, là, tu vas récupérer ta santé. Il y a des types de bénédictions. Si Satan a pris, on peut laisser tomber. Mais il y a des types de bénédictions. Il faut qu'on les récupère. Job était un homme juste, un homme droit, un homme intègre. Il n'avait rien fait. Dieu est... Est-ce que tu sais que Dieu parle de toi sur la terre? Dieu dit, as-tu remarqué ma fille Manuela? Il n'y a point de semblable comme elle. Parce que même si demain elle trébuche, elle est toujours là, elle-même. Elle n'est pas comme les filles qui s'exhibent dans les boîtes de nuit. As-tu remarqué ma fille? Et Satan va venir voler tout ce qui était à toi. Mais Job a persévéré. Job n'a pas maudit Dieu. Sa femme dit maudit Dieu, mais Job n'a pas maudit Dieu. Parce que Job sait que son Dieu est vivant. Même lui-même il a dit. Il dit, je sais que mon rédacteur est vivant, mais il s'élèvera en dernier. Bien-aimé, Satan s'est levé dans ta vie il y a trop longtemps. Aujourd'hui, là, ton rédempteur doit s'élever en dernier. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton rédempteur doit se réveiller en dernier. Il doit s'élever en dernier. Il doit s'élever en dernier. Job a tout perdu. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses biens. La Bible dit, pendant que l'autre a fini de parler le malheur, pour dire, maître, toutes tes brebis ont été décapitées. Les Philistins et les Perses sont venus voler tes brebis. Pendant que la personne finit de parler, la personne donne d'eau. Il y a une personne qui vient encore. Maître, ils ont coupé tous tes blés. Ils ont brûlé tes champs. Ils ont tué tes serviteurs. Je suis le seul qui... Je suis sorti vivant. C'est pourquoi je suis venu t'en rapporter la nouvelle. La Bible dit, pendant que le serviteur va, il y a un autre qui vient encore. Maître, ils ont tué tous tes bœufs. Ils ont volé tous tes bœufs. Ils ont tué tous nos serviteurs. Je suis le seul qui suis resté en vie. C'est pourquoi je suis venu encore. La Bible dit, pendant qu'il partit encore, il y a un autre qui vient encore. Bien-aimé, pendant que tu prépares ton mariage, quelqu'un a volé ton emploi. Pendant que tu essaies de récupérer le côté d'emploi, l'homme qui s'intéressait à ta vie ou la femme qui s'intéressait à ta vie, Satan a volé ce mariage. Pendant que tu reviens pour t'occuper de ce mariage-là, ils ont volé ton voyage. Aujourd'hui, tu dois récupérer ta maison. Tu dois récupérer ta maison. Tu dois récupérer ton mariage. Tu dois récupérer... Aïe, 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 aïe. Ah, maman, donne-moi Job. On a lu Joël. Toutes les nouvelles personnes qui viennent de se connecter, nous venons de lire Joël. Le titre est un préambule de cette vidéo. Si vous avez cliqué sans lire, je vais vous rappeler le titre. Le titre veut dire récupération. Je vous ai dit qu'en PDP, Job 1 à partir du verset 1. Merci maman. Job 1 verset 1, maman. Maman chérie. Bisous à toi, bisous. Je prophétise que tes entrailles vont récupérer tout ce qu'elles ont perdu. Tu étais enceinte de ta maison, tu étais enceinte de ton mariage, tu étais enceinte, mais le ciel, non, la terre a englouti tes bénédictions. Je prophétise sur ta vie, maman. Et vous tous qui êtes des porteuses de vie, que tout ce que vous devriez accoucher, le rôle de la femme de manière naturelle, c'est d'accoucher. La femme est porteuse de vie. Une femme doit porter la vie. Une femme doit avoir la vie. Elle doit communiquer la vie. Quand le garçon voit la femme, il se sent homme. Est-ce qu'on dit derrière une grande dame se cache un homme? Parce que derrière un grand homme se cache une femme. C'est la femme qui doit faire l'homme. Je proclame sur ta vie et sur vos vies, vous tous, que à cause de vous, vos hommes ne vont pas regretter d'être hommes. À cause de vous, vous allez accoucher. Est-ce que vous savez, il y a des couples, lorsqu'ils sont séparés, ils n'étaient pas riches. Mais quand l'enfant vient dans la maison du monsieur, non seulement il y a la vie dans la maison, une maison où il n'y a pas une femme, remarquez bien, une maison où il n'y a pas de femme, la maison, il n'y a pas la vie. Parce qu'il y a des petits sables quelque part, c'est pas balayé. Beaucoup de personnes pensent que la femme, quand la femme fait les ménages, c'est parce que la femme est une personne qui est obligée. Non, la femme n'est pas obligée de laver les assiettes. Pourquoi elle n'est pas obligée? Mais c'est sa nature d'apporter la vie, d'apporter la propriété, d'apporter le rangement, l'ordre dans le désordre. Je prophétise que le désordre que l'ennemi a mis dans ta vie, oh toi, ta mission primitive, c'est d'envoyer l'ordre, c'est d'envoyer l'aide. Je prophétise que là où Dieu va te placer, en 2017, seul toi seul pourras nous raconter cela. Au nom puissant de Jésus. Maman, on y va. Job 1. Vous avez collé, c'est remonté. Collez pour les autres encore. Job 1. Job 1. Il y avait dans le pays d'Ut
homme qui s'appelait Job. Dieu connaît ton nom. J'ai dit, tu vas récupérer toutes les bénédictions que Satan a volées. Je vous ai dit en préambule de cette vidéo, il y a des bénédictions qu'on peut laisser tomber. On peut laisser tomber, je ne sais pas moi, les petites bénédictions. Mais ton mariage ne laisse pas tomber. Hein. Si l'ennemi a volé ton mariage, il doit le vomir. Parce que tu es amené à manifester, à goûter ce mariage. Je dis, si l'ennemi a volé ta joie, tu dois récupérer ta joie. Parce que la joie, on n'achète pas la joie au marché. S'il a volé, la bénédiction qu'il a volée et qui est partie avec ta joie, que cette bénédiction-là vienne dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Regardez, maman, merci. Positionnez le verset 2. Positionnez le verset 2. Non, 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 pas verset 2. Pas verset 2, hein. Verset 1, laissez-le comme ça. Je vais chercher un autre verset que vous allez lire. Ah. Rakotarabazagradalavojikata. Oh, ratarabababababa modoro sintaka. Maman, positionnez-vous au verset 13. Au verset 13. Copiez le verset 13 et attendez mon signal. Bien-aimé, regardez le verset, je vais redescendre parce que ça monte encore. Puisque les gens commentent beaucoup. Je vois tous vos commentaires, je vois toutes vos déclarations. Et je suis très content. Merci aux 15 personnes en ligne. On dit, il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détourna du mal. Bien-aimé, même si tu as péché hier, j'ai dit, même si tu as péché hier nuit, même si tu as péché hier nuit, la Bible dit, vous êtes lavés par le sang de Jésus. Vous êtes purifiés par la parole que vous entendez. Je prophétise que la parole que tu entends actuellement va te laver de toute iniquité. Et à partir de ma foi, à partir de ta foi, à partir de là, je décrète que tu es lavé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus vient te purifier de toute iniquité. Donc ça veut dire que tu es juste. Donc ça veut dire que tu es intègre. Tu es intègre parce que tu fais des efforts que les autres ne font pas. Actuellement, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans des maisons où le monsieur est marié, mais elle est partie dormir dans le lit du monsieur parce que la dame n'est pas là. Est-ce qu'elle est intègre comme ça? Est-ce qu'elle est droite? Est-ce qu'elle est juste? Toi, tu es juste parce que tu ne fais plus ça. Même si souvent tu tombes, la Bible dit d'ailleurs, le juste tombera 7 fois, mais 7 fois il se relèvera. La preuve de ta présence ici, c'est de te relever. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de personnes culpabilisent à cause de péchés passés, parce que les personnes ne connaissent pas le don de la grâce et de la justice. La Bible dit le don de la... Aïe, 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 aïe. Maman, aïe, aïe, aïe. Allez-y dans Romains. Romains 5 verset 17. Romains 5 verset 17. On va mettre une parenthèse. Je vais expliquer aux gens pourquoi est-ce que vous ne devez pas culpabiliser pour un péché que vous avez fait hier. Pourquoi? On va expliquer. Vous avez reçu la grâce et la justice. La Bible compare la grâce comme la grâce est forte comme la mort. La grâce là, elle est forte comme la mort. La Bible dit, aïe, 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 tu as reçu la grâce et la justice. La justice de Dieu te permet de te sentir à l'aise, même si tu as péché hier. Parce qu'il a dit, c'est lui qui reconnaît ses péchés et les confesse et les délaisse, obtient miséricorde. Si tu as reconnu que tu as péché, tu t'es repenti, tu as dit pardon Jésus. Même si tu n'as pas fait une longue phrase, dès l'instant que tu dis Père, pardonne-moi pour ce que j'ai fait, et je prends la résolution de laisser, la justice de Dieu naturellement t'est déjà accordée. Merci maman. Merci maman. Ça c'est une parenthèse, parce que beaucoup de personnes se disent qu'elles ne sont pas dans les normes pour faire certains types de prières. Il y a des types de prières qui nécessitent regardez, il y a des types de prières qui nécessitent la vie que Dieu demande. On dit Job, il s'est détourné du mal. On dit quoi encore? Il craignait l'Éternel. On dit il était droit. Maintenant dans cette vidéo, vous les 15 personnes en ligne, s'il y a des personnes qui ne se détournent pas du mal, c'est difficile. À chaque fois, ces personnes sont toujours amenées à faire du mal. Que les personnes ne savent pas qu'elles sont justes, qu'elles sont droites, qu'elles ont la grâce, elles ont la justice de Dieu. Les personnes ne pourront pas bien prier parce que les personnes vont se dire, mais moi j'ai un mal dans ma vie. Non, non et non. Maman, reconnais-moi le verset parce qu'il est monté. Reconnais-moi le verset. On dit, si par l'offense d'une seule personne, le péché est entré dans le monde. Si par l'offense d'Adam, quand on dit par l'offense d'une seule personne, on parle d'Adam. Si à cause de lui le péché est rentré dans le monde, c'est que par aussi la mort d'une seule personne, toi aussi tu as reçu la grâce. Et tous ceux qui sont en Christ ont reçu la grâce. Aïe, 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 aïe. Je vais redescendre. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul,
À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Bien-aimé, il ne faut plus culpabiliser parce que tu fais certains péchés qui te dépassent. J'ai dit souvent aux païens, j'ai dit, n'ayez pas peur de donner vos vies à Christ. Même si tu as tué, l'apôtre pour la tuer. L'apôtre pour la tuer. Même si tu as volé, Jacob a volé, mais Dieu a changé son nom en Israël. Dieu ne regarde pas ton passé pour te bénir. Il veut que tu prennes une décision maintenant. Parce que c'est ton péché qui donne la valeur à la mort de Jésus. Si tu ne péchais pas, c'est que Jésus était mort en fait. C'est parce que tu pêches et que tu es né d'une nature pécheresse. Est-ce que vous savez que nous tous, nous sommes soumis à la nature pécheresse d'Adam? C'est parce que tu es né d'une nature pécheresse que Jésus est mort. Pour ne plus que tu tues toujours des cabris. Même si tu n'as pas l'argent pour tuer des cabris. Au temps ancien, quand les gens péchaient, quand les gens volaient, la Bible dit qu'il y avait une cérémonie où tout le monde, chacun envoyait ses boucs, ses agneaux, ses poulets. Et il y a un seul homme qui doit rentrer dans le lieu très saint, qu'on appelait le souverain sacrificateur. C'est cet homme-là qui rentre. La Bible dit, avant de rentrer, on attache une corde à son pied. Parce que là-bas, tout le monde ne pouvait pas entrer. Il fallait être ce que Job est. Ça veut dire qu'il fallait être juste. Il fallait être, suivez-moi du regard, il fallait être juste, droit, intègre. Tout ce qu'ils ont dit à Job 1. C'est ce que tu devais avoir comme qualité avant d'entrer. Si tu n'as pas ça, dès que tu rentres, tu meurs. Mais c'était une pratique que Dieu avait instituée. Mais ça fatiguait le peuple de Dieu. Ça fatiguait les gens parce qu'il y a d'autres qui mouraient là-bas. Donc il fallait une personne pour aller pardonner tes péchés. Jésus dit, toute cette gymnastique-là, c'est trop. Il dit, c'est trop. Il dit, moi-même Dieu, je descends sous forme de l'homme. Je descends sauver l'homme. Alors Jésus viendra. Il est venu. Il est mort. Comme l'agneau immolé pour le monde entier. De sorte que même si tu n'as pas l'argent pour payer l'agneau pour aller te faire pardonner, Jésus est l'agneau sacrifié. L'agneau immolé. L'agneau pur mais immolé, l'agneau sans péché, sans tache, un homme qui a vécu pendant 33 ans sur la terre des hommes, mais qui n'a jamais péché. Bien aimé, seul Jésus peut faire ça, parce que c'est impossible. Tu ne peux même pas vivre pendant 15 ans. Un enfant de 15 ans ne peut pas me dire qu'il n'a jamais volé. Non. Mais Jésus est parti de la terre à 33 ans. Il était l'agneau parfait, pur. Il a été tenté aussi, tenté à tous les niveaux. Mais la Bible m'enseigne qu'il n'a pas péché. C'est pas lui là, c'est pas c'est Jésus là que nous avons reçu le don de la grâce et de la justice. Maman, redonnez-moi le verset s'il vous plaît. S'il vous plaît, redonnez-moi le verset, je vous en prie. Redonnez-moi le verset. Si la mort est entrée dans le monde par l'offense d'une personne, la Bible dit, par aussi le sacrifice de Jésus, la vie, tu as reçu le don de la grâce. Et ne culpabilisez pas parce que vous avez péché, même si cette nuit-là tu as fait des mauvaises choses. Bien aimé, aujourd'hui tu reçois la grâce, libère ton cœur. Dieu n'est pas si méchant pour te condamner à cause d'une petite faute. Il n'est pas si méchant pour te condamner à cause d'une petite faute. Donc je vais finir avec cette parabole et puis on va continuer avec la récupération. C'est juste que je veux essayer de te faire comprendre que peu importe l'état où tu es, tu peux prier avec moi ce soir. Tu peux prier avec moi ce soir. Parce que si tu dis, même pendant que je parle, si tu dis, Père, pardonne-moi pour la masturbation hier, pardonne-moi pour le vol d'hier, pardonne-moi parce que j'ai insulté ma femme hier, pardonne-moi. La Bible dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie. Par qui? Par Jésus-Christ lui seul. À plus forte raison, on dit ceux qui ont reçu quoi? L'abondance de la grâce. On a reçu une grâce en abondance. On a reçu le don de la justice. Écoutez, nous là, on n'a pas reçu la justice que les gens font dans les CPI. On a reçu un don qui nous rend juste. C'est un don que Dieu nous a donné. Le don de la grâce, l'abondance de la grâce, le don de la justice. Donc même si on dit que Job était un homme juste intègre, aujourd'hui je déclare que ce matin tu es juste et tu es intègre. Donc tu peux faire ma prière. Je dis tu peux faire ma prière. Parce que tu es juste et intègre, Dieu va te donner les années que les sauterelles ont volé de ta vie. La Bible dit que Job a reçu le double de tout ce qu'il a perdu. Ça veut dire Dieu lui-même il est d'accord des récupérations. C'est un sujet qui est aussi biblique. Beaucoup de personnes disent pourquoi est-ce que tu vas lutter bénédiction avec Satan, comme si Dieu n'était pas capable de te redonner. Il y a des bénédictions que quand Satan vole, il faut reprendre. Tout le travail que Job a fait, même s'il doit refaire, il va mourir, il ne pourra pas parce qu'il était déjà vieux. C'est pourquoi la Bible dit, nous allons lire les versets, la Bible dit Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu.
Qu'est-ce que tu as perdu? Dieu va te donner le double. Tu vas récupérer par le ciel. Tu vas récupérer par le ciel. Maman, donnez-nous Joël 2, verset 25. On va relire pour les nouvelles personnes. Tu vas récupérer par le ciel. Santaka. Le week-end est en train de bien commencer dans la vie de quelqu'un. Non, pas le week-end, la semaine. La semaine est en train de commencer dans la vie de quelqu'un. Parce que tout ce que les sorciers de ton village ont volé, tout ce que les maplao ont volé, tout ce que les gens ont volé, tout ce que les sauterelles ont volé de ta vie, tu dois le récupérer. Oui. Vous êtes juste intègre. Voilà des gens qui commandent, des gens de commentaires que moi j'aime dans ma vie. Regardez ce qu'elle attend de dire. Elle entend de dire. Manuela Justine, elle dit je suis juste et intègre au nom de Jésus. Il faut le dire. Et il faut le croire. Tu es juste par le don de la grâce. Monsieur Sylvain aussi a dit la même chose. Je suis juste et intègre au nom de Jésus. Maman Joël, elle vient nous donner Joël 2, verset 28. Joël 2, verset 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. C'est Dieu qui parle au travers du prophète Joël. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que les sauterelles ont venu dévorer dans ta vie? Dieu dit, je vous remplacerai. C'est ton droit de reprendre ton mariage. Il y a des bénédictions que tu ne dois pas laisser tomber. Si tu veux laisser tomber ton mariage, tu ne te marieras jamais parce qu'il a déjà volé. Tu vas tourner, l'ennemi est assis dessus. Tu dois brûler son cuir pour qu'il se lève. Tu dois dire au Saint-Esprit qu'il vienne combattre pour toi. Et que le diable, l'homme fort qui est assis sur ta grâce, qu'il disparaisse. Il doit disappear. Il doit disparaître au nom puissant de Jésus. Tu es rempli. Tu es rempli. Quand on dit l'abondance de la grâce, l'abondance de la justice, ça veut dire, en anglais on dit fullness. Ça veut dire que tu es rempli de l'abondance de la justice. Donc peu importe là où l'ennemi te met, ce n'est pas ta place. Parce que la justice de Dieu ne te met pas là-bas. Pourquoi la Bible dit, je veux que vous compreniez cette partie. Pourquoi la Bible dit en Isaïe 59, que la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous bénir, ni ses oreilles trop sourdes pour nous entendre. Mais c'est nos péchés qui mettent une barrière. Parce que Dieu a une justice naturellement. C'est pas parce que Dieu ne peut pas, Dieu ne veut pas nous bénir. C'est parce qu'il ne peut pas nous bénir. Parce que sa justice l'interdit lui-même de nous bénir lorsqu'il y a une barrière. C'est cette même justice que nous avons. Nous avons le don de la justice. De sorte qu'à chaque fois qu'une barrière est là, elle est brisée à cause de cette justice. Que Dieu vous bénisse. Maman, donnez-moi maintenant le verset 13 de Job. Verset 13 de Job. Je voulais clarifier cette partie parce que nous avons lu le verset 1 où on dit il y avait un homme dans le pays d'Utor qui s'appelait Job. Il était juste intègre, craignant l'Éternel et se détournant du mal. Beaucoup de personnes allaient se dire mais moi je ne crains pas l'Éternel à 100%. C'est pourquoi j'ai expliqué cette partie. C'est pourquoi j'ai expliqué cette partie. Alors soyez bénis. Merci de partager la vidéo. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a partagé la vidéo. Hein. Qui a partagé la vidéo? Je n'ai pas encore vu. Merci de le faire. C'est très important. Au verset 13. Les attaques ont survenu dans la vie de Job à partir du verset 13. Il a été attaqué plusieurs fois. Les attaques ont survenu à partir du verset 13. Merci maman. Merci maman. Merci maman. Donnez-moi Job. Donnez-moi Job. Merci maman pour ce verset. Que ça reste pour que les gens lisent ça. C'est aussi important. C'est aussi un enseignement. Parce qu'il faut craindre le Seigneur pour que tout cela arrive. Mais nous avons reçu le don de la grâce et de la justice de Dieu. Amen. L'abondance de la grâce et de la justice. Donnez-moi maintenant le chapitre 13. Le verset 13. Job 1, 13. Voilà. On dit un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur père aîné. Vous donnez au fil de la maison, moi je vais lire ici. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager, verset 2, verset 14, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient de leur côté à côté d'eux. Les Sabiens se sont jetés dessus. Ils ont enlevé. Ils ont passé les serviteurs à l'épée. Ça veut dire qu'on les a découpés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en annoncer la nouvelle. Voici les malheurs ont commencé dans la vie de Job. Merci maman. Vous voyez, les malheurs ont commencé dans la vie de Job.
Non, maman, il dit Job 1, verset 14 maintenant. Vous avez donné 13 en haut, non? Vous avez donné 14, non? Vous donnez 15 maintenant. Vous avez mis 5. Donnez le verset 15. Donc je vais résumer pendant qu'elle donne, je vais résumer. C'est pour vous dire quoi? Que la récupération est biblique. Parce qu'il y a des personnes qui ont récupéré les grâces. Et voilà l'exemple de Job. Je vais chercher le verset. Je vais chercher le verset où on nous montre que Job a récupéré sa bénédiction. Je vais chercher ça par la grâce de Dieu. Je pense que je peux avoir ça. Voilà. Maman, je vous ai expliqué que Job n'avait rien fait. C'est Dieu qui a fait sa réunion et Satan est venu, la Bible dit Satan est venu participer à la réunion. Et quand Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Satan a dit à Dieu que ton serviteur là, il t'aime parce qu'il aime, il a le mariage, il a les champs, il a les bœufs. Donne-moi l'occasion de bouffer, de tuer ses bœufs, de prendre sa richesse, il va te régner. C'est comme ça, Satan t'a accusé à tort. Parce qu'ils pensent, les gens ont dit non que toi, c'est parce que tu sais le Seigneur, c'est parce que tu as les biens que tu sais le Seigneur. Ils ont pris toutes tes bénédictions. Ils t'ont accusé à tort. C'est comme ça, Job n'avait rien fait. Job n'avait rien fait, bien aimé. Mais la Bible dit que Job, il a vu que tout a été brûlé autour de lui. Alléluia. Mais Job a été intègre. Il est resté sur ses gardes. Il n'a pas renié Dieu. Même sa propre femme a dit, maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Mais Job n'a pas maudit Dieu. Job n'a pas renié Dieu. Regardez le verset 15. On dit, j'ai déjà lu ce verset. Maman, donnez-moi le verset 16 maintenant. On dit, les Sabiens se sont jetés. Donnez 2 par 2, 2 versets, 2 versets. Les Sabiens se sont jetés là-dessus. Ils les ont enlevés. Ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. La Bible dit, pendant qu'il parlait encore, un autre serviteur est venu. Pendant que tu te bats pour faire ton visa, l'ennemi vient voler ton mariage ici. Pendant que tu te bats pour faire le mariage, c'est ton visa qui disparaît, sauf en sorcellerie. Tes papiers sont bloqués. Tu n'as pas de casier judiciaire, mais les gens refusent de te donner le visa. Tu n'as jamais eu de problème à la police. Tu n'as pas de casier judiciaire. Tu n'as jamais fait de mauvaises choses. On ne t'a jamais attrapé. On ne t'a jamais inculpé. Tu n'as jamais fait de prison. Même la boîte, tu n'as jamais allé en boîte. Dans un commissariat. Mais pourquoi est-ce que les gens refusent de donner le visa? Parce que Satan est assis sur ton voyage. Verset 16. Il parlait encore. Vous voyez, c'est ce que je disais. Pendant qu'il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis, les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 17. Bien-aimé, c'était le premier jour de... Aïe, 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 aïe. Ça, tous ces malheurs-là, c'est le premier jour, bien-aimé. C'est le premier jour. Job a été attaqué 2 fois de suite. Alléluia. Mais au chapitre 19, Job a dit, je sais que mon rédacteur est vivant. Je sais que mon rédacteur est vivant. Je sais que mon rédacteur est vivant. Il se lèvera en dernier. Bien-aimé, depuis 2016 a commencé, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, jusqu'à on est en décembre, on est dans le dernier mois, ton rédacteur doit se lever en dernier. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, moi je sais que mon rédacteur est vivant, il doit se lever en dernier. Ton rédacteur, il faut que tu récupères tout ce que le diable t'a volé. Ce n'est pas normal, tu ne mérites pas ça, bien-aimé. Ton rédacteur doit se lever en dernier comme Job. Job dit, je sais que mon rédacteur est vivant, je sais que mon Dieu est là, malgré qu'ils viennent voler tous mes trucs, ils viennent tuer tous mes trucs, je sais que mon Dieu est là, mais il se lèvera en dernier. Ton rédacteur va se lever en 2016, en décembre. La bénédiction que l'ennemi a volée de ta vie, la grâce que l'ennemi a volée de ta vie, ce soir, on va prier les 10 sujets de grâce, les 10 déclarations. Le ciel doit nous accorder. Il faut que notre rédacteur soit vivant. On ne peut pas prier un Dieu qui est mort. Notre Dieu n'est pas resté dans le tombeau. Notre Dieu n'est pas un prophète. Il est sorti du tombeau. Bien-aimé, si Dieu est vivant, si ton rédacteur est vivant, alors il doit s'élever. Il doit s'élever à PDP. Nous prions pour la récupération.
À PDP, nous refusons l'état critique dans lequel nous sommes. Nous refusons l'état de pauvreté chronique dans lequel nous sommes. Nous refusons la vie inachevée dans laquelle nous sommes. Nous refusons cette vie. La Bible dit d'ailleurs que j'ai formulé pour vous des projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner de l'espérance et de la gloire. Alléluia. Pourquoi est-ce que notre Rédempteur est toujours assis? Il doit s'élever. Il doit s'élever. Je proclame sur ta vie que ton Rédempteur maintenant est debout. Il est debout. Il est debout parce qu'il est vivant. Je dis parce qu'il est vivant. Est-ce que tu peux dire comme Job, mon Rédempteur est vivant, mais il s'élèvera en dernier? Regardez le chapitre 19. On va laisser toutes les descriptions de Job. Amen. Il y a le premier jour. Il y a le premier jour et il y a le deuxième jour. Alléluia. Mais on va laisser toutes les descriptions de Jacob, de Job. On va aller directement dans le but du sujet. Maman, positionnez-vous au chapitre 19. Chapitre 19. Chapitre 19. Je cherche le verset pour vous. Mais positionnez-vous au chapitre 19. Ah, Rasataraba Shekata. Vous me donnez le verset 24, le verset 25, le verset 26, le verset 27, le verset 28. Bon, du verset 24 au verset 25. Du verset 24 au verset 25, puisqu'on est déjà à 40 minutes de nos directs. Donnez-moi les deux versets pour que les autres puissent lire. Voilà ce que la Bible dit. Pendant qu'elle cherche, moi je vais lire ici. On va gagner un peu de temps. Le verset 24. Je lis pour vous. Je voudrais qu'avec un burin de fer, avec du colomb, elle soit pour toujours gravée dans le roc. Il dit au verset 25, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Aïe, 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 c'est la phrase que je ne veux pas entendre là. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. 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 Et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il ne va pas s'élever dans le ciel. Il va s'élever sur la terre. Beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes disent que non, je serai consolé quand je vais mourir. Non. Dieu n'a pas dit à Adam de régner sur la terre, dans le ciel. Dieu a dit à Adam règne sur la terre. C'est sur la terre que tu dois régner. C'est sur la terre que tu dois te marier. C'est sur la terre que tu dois manger les meilleures productions de ton pays. C'est sur la terre que ta bénédiction doit frapper à ta porte. Dans le ciel, on est dans la gloire éternelle. Là-bas, au paradis, il y a quel pauvre là-bas? C'est sur la terre que tu dois régner. Donc Dieu doit s'élever sur la terre. Job a bien précisé sa prière. Il dit, je sais que... Regardez, voilà, elle a mis. Ok, donc Job 19, verset 24. Il dit, je voudrais qu'avec un fer de burin et avec un plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Regardez maintenant, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Bien-aimé, ce n'est pas quand tu vas mourir que Dieu va te récompenser. Refusez ce christianisme de pathétisme. Christianisme où on prêche la pitié. Insultez-moi sur la terre, insultez-moi sur la terre. Insultez-moi sur la terre, insultez-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre, méprisez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, insultez-moi sur la terre. Critiquez, comment c'est qu'elle vit ça? Le païen doit avoir ton adresse. Le païen doit savoir que tu ne sais pas n'importe quel Dieu. La Bible dit celui qui a nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelle affaire d'insulter-moi sur la terre? C'est quel christianisme de pauvreté qu'on prêche les gens? Ma patrie est dans les cieux. C'est sur la terre que tu dois régner. Le meilleur règne, c'est lorsque tu règnes à l'étranger. C'est là on dit que tu es riche. Un riche là, c'est lorsqu'il peut quitter en Côte d'Ivoire et aller payer maison aux États-Unis. C'est là on dit qu'il est riche. Un riche, un droit Didier qui a une grosse maison aux États-Unis, c'est là on dit qu'il est riche. Ça veut dire qu'il quitte ici, son argent est inférieur au dollar, son franc CFA est dilué 4 fois au dollar. Alléluia, 5 fois au dollar, mais il prend son franc CFA, il s'en paye grosse maison là-bas. C'est ça on dit que tu es riche. Le meilleur règne, c'est de régner là où tu ne devais pas régner. Dieu a dit à Adam de dominer où?
C'est pas dans le ciel. Il dit domine sur la terre, règne sur la terre, assujettis, domine et multiplie. C'est pourquoi Job est précis. Il dit, mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera en dernier sur la terre. C'est pas dans le ciel, c'est sur la terre. Beaucoup de pasteurs n'arrivent pas à jouer leur rôle de pasteur avant de challenger des vies, afin de bénir des vies. Est-ce que vous savez que le pasteur même est à la charge que tous les chrétiens soient bénis, que tous les chrétiens travaillent? La Bible dit, si tu es fatigué et chargé, viens, je vais te donner du repos. Ça veut dire le chrétien, il a cherché dehors. Beaucoup de personnes prêchent mal ce sujet-là. Les gens sont trop méchants. Les gens sont trop mauvais. Ils disent que non, quand tu as péché, viens te reposer. Mais pourquoi vous ne parlez pas de l'autre partie? Tu as déposé dossier, tu as déposé dossier, viens te reposer. Ça veut dire, viens ici, moi le pasteur, j'ai prié à mon Dieu, ton dossier sera pris. C'est ce qu'on appelle le repos. C'est ce qu'on appelle le repos. Parce que quelqu'un qui va d'entreprise en entreprise pour déposer les dossiers, c'est fatigant. Jésus dit, tu as fait des efforts par toi-même, tu n'as pas réussi. Viens dans ma maison. Bien-aimés, attachez bien vos ceintures. Parce que nous partons dans les derniers instants de 2016. Et aujourd'hui est le 12. C'est un chiffre stratégiquement stratégique. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. Dieu doit te récupérer tout ce que le diable a volé de ton année. Mais c'est aujourd'hui, pourquoi c'est aujourd'hui j'ai pris? Parce que nous sommes dans le dernier mois, dans le dernier mois de l'année. Bien aimé, Job n'a pas dit Dieu se lèvera en premier. Pourquoi Job a dit Dieu se lèvera en dernier? Parce que regardez le cortège du président. Tous les fanfarons qui sont devant, tous les motards qui sont devant, tous ceux qui font ping bon, ping bon, ping bon, ping bon, tous ceux qui sont devant, ce sont des plaisantins. Le couteau, il est assis derrière. Dieu n'aime pas du bruit, Dieu ne bavarde pas beaucoup. Quand Dieu se lève, il agit. Quand Dieu se lève, quand Dieu dit trop c'est trop, ma fille a trop souffert, quand il se lève, il agit. C'est le diable qui s'agite, mais Dieu agit. C'est le diable qui balance sa queue. Il est là pour rôder, il rôde. Il ne peut pas entrer. C'est pourquoi il rôde, cherchant qui dévorer. Mais Dieu, quand il se lève, il agit. Dieu ne s'agite pas, Dieu agit. C'est Satan qui s'agite et il n'agit pas. C'est pourquoi la Bible dit, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Bien-aimés frères et sœurs, ton Dieu est le président de ton cortège. Laisse les motards faire les oui, oui. C'est eux, on voit en première position. Mais pourquoi tous ceux qui acclament l'arrivée du président, quand ils voient les motards, quand les motards passent, pourquoi ils ne se retournent pas? Parce qu'ils savent que la limousine présidentielle est derrière. Laisse faire des bruits, tous ceux qui font des bruits autour de toi. Bien-aimé, ton Dieu est assis derrière ton cortège. Ton cortège n'est pas encore fini. J'ai dit, le cortège de ta vie n'est pas encore fini. Le cortège de ta vie n'est pas encore fini. C'est cette révélation, j'estime, par la même présence du Saint-Esprit en lui. C'est cette révélation qu'avait Job. Job sait que, écoutez-moi des choses comme ça. Job sait que Dieu ne bavarde pas. Souvent, Dieu attend. Il veut te montrer qu'il est Dieu. Il te laisse cogner tous les murs du monde. Il te laisse cogner tous les murs du monde. Quand il sait que tu es fatigué maintenant, là, il se lève maintenant. Et c'est sur la terre que ça se passe. Ce n'est pas dans le ciel. Dans le ciel, on ne règne pas. Qui vous a dit que dans le ciel, le chrétien va régner? Dans le ciel, c'est Papa, bon Dieu qui règne. Dans le ciel, là, la Bible dit qu'il y a des myriades et des myriades et des myriades d'anges qui l'adorent. Il n'y aura pas de musique. Il n'y aura pas de l'instrument là-bas. C'est des fanfares spirituelles. C'est-à-dire le son. Si l'homme peut créer la guitare, et puis tu écoutes, et puis tu es content. À plus forte raison, le son que les anges vont jouer. Donc dans le ciel, il y a déjà un règne. C'est Dieu qui règne et nous l'adorons. Si tu dois régner, c'est ici que tu dois rouler ton X5. J'ai dit, c'est ici que tu dois rouler ta 4x4. C'est ici que tu dois préparer les bonnes nourritures pour ton mari. C'est ici que tu dois voir tes jumelles, tes jumeaux. C'est ici, c'est ici, c'est ici. C'est ici que tu dois prendre ton visa pour aller en Chine, pour aller partout où tu veux aller. C'est ici que tu dois régner, bien-aimé. C'est ici que tu dois régner. Je prophétise que ton cortège n'est pas encore terminé. Tous les bruits, ils t'ont critiqué. Laisse, ce sont des fanfarons. Ils disent que plus que quelqu'un n'a pas réussi. Ou bien Annick n'a pas réussi. Ou bien, je ne sais pas moi, Constantine n'a pas réussi. Ou bien
Mère Flavienne n'a pas réussi. Ce sont des fanfarons. Laisse-la s'embrouiller. Ton coutrou, il est assis derrière. Souvent même, il n'est même pas dans le cortège. Il passe quelque part d'autre. Souvent, il passe dans l'hélicoptère qui est en haut. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'aime pas le bruit. Dieu n'aime pas le bruit, il agit. Je proclame, si vous les 20 personnes en ligne, toutes les 20 personnes en ligne, que ton cortège de ta vie n'est pas encore terminé. Je dis, même si les motards ont fini de défiler, qu'on n'entend plus oui, c'est parce qu'on n'entend plus que le président doit passer. Je prophétise que ton Dieu va se lever le dernier. On dit le dernier. Regardez bien le verset. On dit, Job dit quoi? Job dit, je sais que mon rédacteur est vivant, je le sais. Mais il se lèvera le dernier où? Sur la terre. J'ai dit c'est sur la terre. Beaucoup de personnes ont prêché aux chrétiens que non, c'est pas grave. Et la Bible, la parabole du pauvre et du riche. Le pauvre Lazare et le riche. La Bible dit que le pauvre a été sauvé. Le riche est parti en enfer. Qui vous a dit que tous les riches seront en enfer? Quel est cet évangile où il y a l'incapacité d'impactation des vies? Et on prêche maintenant l'évangile au contraire. La Bible dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que plus tu avances dans ton âge, plus tes finances doivent grossir, plus tes activités doivent grossir, plus tu dois prendre de l'âge. Si tu as l'âge de te marier, tu dois te marier. Je refuse que ta vie se limite aux prédications des pasteurs incapables. Le Dieu, ton rédacteur, doit s'élever comme Job. J'ai dit, ton pasteur incapable peut être ta femme. La Bible dit, la femme de Job, là, elle était, elle a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Parce qu'elle est incapable. Laisse les gens faire des bruits. Nous allons prier tout à l'heure. Et je pense que vous avez perçu l'enseignement. Je voudrais demander à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore partagé la vidéo. Je vois 20 personnes en ligne. Tous ceux qui n'ont pas encore partagé la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Oui, partagez la vidéo pour que beaucoup d'hommes puissent regarder. Même s'ils peuvent regarder en rediffusion, partagez la vidéo. J'ai pour habitude de dire que quand je vous supplie à chaque fois, ce n'est pas pour avoir des vues. Parce que si je voulais avoir des vues, je n'allais pas faire mes émissions à 5 h du matin. C'est juste que je veux que quelqu'un d'autre soit béni parce que nous faisons. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors tous ceux qui n'ont pas encore partagé, partagez la vidéo pour que ça puisse faire du bien. N'ayez pas honte de mettre la vidéo, une vidéo qui parle de Dieu sur vos murs. N'ayez pas honte. Partagez la vidéo pour que les autres, ceux qui veulent regarder, puissent regarder. Alléluia. Donc voici un peu. Ça c'est la réponse de Job. Quelle réponse tu donnes à tes situations? Ils t'ont volé tes bénédictions. C'est ta réponse qui va déterminer ta récupération. C'est ta réponse à la situation qui va déterminer ta récupération. Ta réponse à ta situation est la détermination de ta réponse. Ça veut dire c'est ta réponse que tu vas donner au problème que tu sévis depuis longtemps, que tu traverses depuis longtemps. Cette réponse-là va déterminer ta récupération. Je prophétise que parce que tu as dit, il y a certaines personnes qui ont dit, il y a certaines personnes qui ont prophétisé cela. Je vais. Merci maman Constantine. Elle dit j'ai déjà partagé. Sois bénie maman Constantine. Vraiment soyez bénie. Ceux qui ont partagé, soyez bénis. Des gens ont déclaré la même déclaration de Job. Les gens sont dans la révélation. Je ne suis même plus obligé de dire déclare, les gens déclarent. Parce qu'ils savent que c'est une histoire de foi. Maman ange, ce monde ne m'a rien donné. Il ne peut rien m'enlever. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde ne peut rien vous enlever, vous êtes sûr. Hein? Sylvain Sereko, mon rédacteur est vivant. Il se lèvera dans ce dernier mois de l'année 2016 au nom de Jésus. Annie Gouli, mon rédacteur est vivant, il se lèvera. Vous voyez donc, les gens sont dans la révélation. Je ne peux pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps. Les gens sont dans la révélation. Alléluia. Donc Satan ne joue pas. Satan, il est rusé. Je proclame que je régnerai Isha sur la terre au nom de Jésus. Bien aimé, Satan ne joue pas. Shalom, maman Esther bénie, sois la bienvenue. Merci à vous tous d'être si nombreux, d'être couchés. Merci à vous tous. Partagez, ceux qui n'ont pas encore partagé la vidéo, partagez. C'est très important les partages. Parce que même si la personne dort, quand la personne se réveille, quand tu es ami avec une personne, que la personne se réveille, dans les fils de commentaires, on dit Esther bénie a partagé la vidéo tant.
Donc quand elle voit, si elle te connaît, qu'elle t'aime beaucoup, elle va dire, ah, si elle a partagé, sûrement ça lui a fait du bien. Donc je vais cliquer pour que je voie. Et par toi, elle peut être bénie, elle peut être restaurée. Et tu as joué un rôle dans sa vie comme ça. C'est comme ça la vie, alléluia. Tu as joué un rôle. Juste par le partage, quelqu'un peut être restauré. C'est pourquoi toujours je vous dis, partagez, partagez. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voulais faire, avant de prier sérieusement, avant de prier, je voudrais demander quelles sont les personnes qui peuvent parler, C'est-à-dire, là où tu te tiens, bien aimé, là où tu te tiens, quelles sont les personnes qui peuvent parler sans problème? Signalez-vous, je vais voir votre nom. Et je vais vous donner des types de prières que vous allez faire. Esther Béni, merci pour le partage. Quelles sont les personnes qui peuvent parler? Si tu es là où tu es dans un endroit où tu ne peux pas parler, ce n'est pas grave. Tu vas déclarer sur le clavier, par commentaire. Amen. Tu vas déclarer en commentaire, moi je vais parler à ta place. Mais les personnes qui peuvent parler, signalez-vous. Quelles sont les personnes qui peuvent parler, signalez-vous. Pendant ce temps, je vous donne le premier sujet de prière. Bien aimé, le premier sujet de prière est intitulé ainsi. Maman Caresse peut parler. D'accord. Maman Flavienne peut parler. Ok. Monsieur Klein Ike. Klein Ek. Il peut parler. C'est madame, c'est monsieur. C'est que si la personne peut parler. Ange peut parler. Donc allez-y, je vais voir un peu. Ange Irie peut parler. Waouh, ma fille Ange Irie. Brandolo Bozegre de Lebo Zagrada. Constantine peut parler. Ange Saint-Iké, depuis les États-Unis, elle peut parler. Ça fait déjà 8 personnes, 9 personnes qui peuvent parler. Vous êtes 20 personnes actuellement. Ceux qui peuvent parler, dites-moi. Si tu peux parler comme je le parle, comme je parle actuellement, dites-moi. Madame Lino. Ah ok, c'est une femme. Mais là, je vois Klein Ike. Ok, d'accord. Il y a une soeur qui me... Ok, moi-même, je suis quelqu'un, je n'ai pas mis mon vrai nom. Mais j'ai mis entre parenthèses mon vrai nom sur mon fils. J'ai mis plus que vainqueur, j'ai mis entre parenthèses, moi, c'est Dadje Herman. Voilà. Madame Manuela Justine, elle peut parler. Maman China Obata peut parler. Bonjour mon frère. Sois béni madame. Je bénis tout ce qui vous concerne. Et on va récupérer ensemble. Madame Annie Gouli peut parler. Donc vous êtes plus de... Madame Flavienne, oui. Voilà. Donc vous êtes plus de... C'est comme si je considère qu'il y a au moins 15 personnes qui peuvent parler. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont couchées. D'autres aussi sont au boulot. Donc elles peuvent regarder mais ne pas prier. Vous les 15 personnes qui avaient dit que vous pouvez parler. Je vois actuellement 19 personnes, puisque ça vacille entre 20, 21, 22. Monsieur Kiniou, il dit qu'il peut parler aussi. Monsieur Kiniou, Eric, soyez bénis. Maman Esther béni, elle dit oui, je peux parler. Vous voyez, donc tous ceux qui sont en ligne peuvent parler. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, tu ne vas pas te limiter à la déclaration littérale. J'ai dit, tu ne vas pas te limiter à la déclaration scripturale. Français est dit, hein. Tu ne vas pas te déclarer à la déclaration sous forme d'écriture. Quand tu vas finir d'écrire ce que je vais te donner, tu vas le dire dans ta bouche. J'ai dit, on a 10 sujets de prière. Bonjour maman Justine, depuis la France, sois bénie maman. Je suis très content de vous voir. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de vous inviter moi-même. Mais là, je suis content parce que vous êtes déjà 20, 22 personnes, ça vacille. Là, vous êtes 18, 19, ça vacille. Merci à vous qui êtes en ligne. Nous sommes dans nos émissions PDP. Il est 5 h du matin en Côte d'Ivoire. Nous nous réveillons pour crier notre ras-le-bol. Pour crier à Dieu. Afin que la bénédiction que l'ennemi a volée, nous puissions récupérer nos bénédictions. Merci à Mado Mohamed qui a partagé la vidéo. Je vois tous ceux qui partagent. Hein. Merci à Mado Mohamed. Merci à vous tous. Bien-aimés, Maman Justine, vous tous qui avez suivi l'enseignement jusqu'à aujourd'hui, donnez-moi 1 minute, 60 secondes pour que je résume tout ce que j'ai fait derrière Maman Justine. C'est ma bonne maman. Si quelqu'un peut saluer Maman Justine à ma place, ça me fera très plaisir parce que c'est une dame que j'aime beaucoup dans le nom de Jésus. Maman, nous avons pris Joël 2, verset 25. Et dans Joël 2, verset 27, la Bible dit, je vous remplacerai les années que les sauterelles ont volées de ta vie. Et nous avons étudié l'histoire de Job. La Bible dit Job était un homme juste, intègre, droit, se détournant du mal et craignant l'Éternel. Job, il n'avait rien fait, mais Satan est venu voler sa bénédiction.
Ça c'est au verset 13, 14, 15, 16. Nous sommes sautés. Nous sommes venus au chapitre 19. La Bible dit que Job a répondu à la tentation, au problème que Job avait. Qu'est-ce que Job a dit? Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant, mais il s'élèvera en dernier. Si je me rappelle bien, c'était le verset 25. Chapitre 19, verset 25. Job a dit que je sais que mon rédempteur est vivant, mais il s'élèvera en dernier. Ça veut dire quoi? Quand nous avons fini cette partie, je n'ai pas lu le verset avec vous parce qu'on n'a pas le temps. Mais quelque part, la Bible dit que Job a reçu le double de ses bénédictions. Bien-aimés, Maman Justine et vous tous qui venez d'arriver, nous sommes dans notre PDP, persévère dans la prière. Et ça doit déménager. Et nous sommes en train de faire une prière sur la récupération. Nous avons 10 sujets de prière que nous allons adresser au ciel. Afin que tout ce que janvier nous a volé, février nous a volé, mars nous a volé, avril, mai, juin, juillet, août, tout ce que vous connaissez, jusqu'à décembre. Il faut que le dernier mois là, ce dernier mois où nous rentrons, il faut que ton Dieu se lève en dernier. Maman Justine et vous les nouveaux, nous avons dit quoi? Nous avons dit, ce n'est pas dans le ciel que le Seigneur va s'élever. Parce que dans le ciel, c'est Dieu qui règne. Ici, le Seigneur doit s'élever. Parce que Job a été précis. Il dit, je sais que mon... Chapitre 19, verset 25. Je sais que mon rédempteur est vivant, mais il s'élèvera le dernier sur la terre. Nous avons dit, tous les mariages, les voyages, les récup, tout ce que Satan a volé de nos vies. Aujourd'hui, nous sommes dans le dernier mois. Il faut que Dieu s'élève. Notre rédacteur est vivant, mais il s'élèvera en dernier. Et la plupart des personnes qui sont dans la révélation ont redit la même prière que Job. Les gens ont réécrit les mêmes prières. Si vous avez le temps, vous avez votre ordinateur, votre laptop, que vous pouvez écrire. Écrivez cela avec moi. Dites avec tous ceux qui l'ont dit. Je sais que mon rédempteur est vivant, mais il s'élèvera en dernier. Alléluia, gloire à Dieu. Ainsi résumé en 2 minutes tout ce que nous avons dit en plus d'une heure, une minute. Bonjour. Ah ok, vous devez saluer votre maman Justine Pierre. Soyez bénis. Alléluia. Je veux encore que vous puissiez remercier quelqu'un. Là, c'est une salutation plus un remerciement à maman Caresse Antillaise. C'est elle qui nous donne tous nos sujets. Et ce n'est pas facile, elle fait des gymnastiques. Si tu peux lui dire merci maman, c'est aussi intéressant. Alléluia, communiquez entre vous souvent. Merci maman Justine pour votre détermination. Depuis que j'ai commencé, elle n'a jamais loupé une seule émission PDP. Aujourd'hui, ça fait 56e numéro, 56e vidéo de PDP. 5 h du matin, cette dame est toujours là pour m'accompagner. Vraiment, merci maman, que Dieu te bénisse. Voici le premier sujet de prière. Voici ce que tu vas écrire et ceci sur lequel nous allons prier. Je récupère toutes les bonnes choses que j'ai perdues depuis ma naissance au nom de Jésus. Je récupère toutes les bonnes choses que j'ai perdues depuis ma naissance. C'est-à-dire tout ce que tu devrais avoir normalement. Tout ce que tu devrais avoir normalement depuis ta naissance, mais qui ont glissé, que tu as perdu. Dieu te permet de récupérer cela. Donc tu vas le dire, je récupère comme Job toutes les bonnes choses que j'ai perdues depuis ma naissance. Vous allez le déclarer. Vous allez le déclarer. Oh, brandolo bobo bobo zondegere bobo bobo zadababaye. Nous avons 30 minutes de prière non-stop, bien-aimé. Je veux que tu mettes ta foi dans ce que nous faisons. Vous, les 20 personnes en ligne, 18 personnes ou 19 personnes, je ne sais plus. Je prie pour vous que toutes les bonnes choses que Satan a volées dans ta vie, j'ai dit, toutes les bonnes choses que tu as perdues, quand tu finis d'écrire, voici le sujet. Je récupère toutes les bonnes choses que j'ai perdues depuis ma naissance. Quand tu finis d'écrire cela, vous tous qui avez dit que je peux parler là, dites-le. Commencez à prier. Dès que tu finis de parler, dès que tu finis d'écrire plutôt, tu commences à prier. Tu commences à prier. Oh Seigneur Dieu de gloire, je m'appelle Dadje Herman. Oh mais je m'appelle, dis ton nom. Parce que là-bas c'était Job. Donc il faut dire ton nom pour ne pas qu'on dise que tu commences à continuer à prier pour Job. Dis ton nom. Je m'appelle Dadje Herman. Je m'appelle Caresse Antillaise. Je m'appelle Gladys. Je m'appelle Maman Pierre Justine. Je m'appelle Annie Gouli. Je m'appelle Ange. Je m'appelle etc. 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 Je parle Seigneur Dieu de gloire. Je récupère toutes les bonnes choses que j'ai perdues dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Toutes les bonnes choses que j'ai perdues dans ma vie. Oh Seigneur, aujourd'hui est le 12
12 décembre. Je prie que ça soit grave, que le ciel soit au courant de ce que je prêche, de ce que je parle. Au nom puissant de Jésus. Dès que tu finis de le dire, commence à parler. Ouvre ta bouche et parle. Ce n'est pas un jeu, bien-aimé. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu. Dès que je lis ton truc, tu commences à parler. Quand je vais dire stop, on a fini. Ça, on a chaque 2 minutes pour chaque déclaration. Parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Maman Gladys dit, je récupère toutes les bonnes choses. Maman a déclaré cela au nom suprême de Jésus. Dès que tu as fini de dire, commence à parler. Dis, prie, prie, bien-aimé. C'est persévérer dans la prière. Il faut que vous-même, vous arrivez à prier. Toi-même, tu dois commencer à prier, bien-aimé. Tu dois prier. Ouvre ta bouche et prie. J'ai eu plus de 15 personnes qui m'ont répondu qu'elles pouvaient parler. Amen. Pendant que j'avais 20 personnes en ligne. Priez. Maman Justine Pierre a déclaré les mêmes choses. Maman Manuela aussi a déclaré. Maman Flavienne Kuhn, je récupère, elle a déclaré. Maman Shena Obata, elle a déclaré aussi. Non, elle a salué maman Chou, elle n'a pas déclaré. Elle a salué maman Caresse. Maman Annie Gouli a déclaré. Monsieur Kiniou a déclaré. Donc pendant que vous déclarez, vous tous, commencez à prier maintenant. Je veux qu'aujourd'hui, là, toi-même, tu pries. Prie. Rako Sara Brandele Bojagrada. Tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie. Oh Seigneur, je suis ton serviteur. Je refuse, Dieu de gloire. Je refuse de subir. Je refuse de subir. Je refuse de subir. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Ils ont peut-être volé mes parents. Ils ont volé mes bénédictions. Mais je récupère cela. Au nom puissant de Jésus. Toutes les bonnes choses qu'ils ont volées. Papa Yahvé. La Bible dit que Job a récupéré ses bénédictions. Et il a récupéré le double. Je récupère le double de ce que j'ai perdu. Je récupère le double de ce que j'ai perdu. Parce que je n'ai pas perdu par moi-même. Je n'ai pas perdu parce que je suis paresseux. Je n'ai pas perdu parce que je suis maudit de naissance. J'ai perdu parce que quelqu'un m'a volé. Ils m'ont trompé. Ils m'ont envoyé dans des boîtes de nuit. Ils ont volé ma virginité. Ils ont volé ma virginité. Ils ont volé ma virginité. Je suis une jeune fille. Ils ont volé ma virginité. Oh, ils ont volé ma consécration. Parce que depuis, je suis né d'une famille chrétienne. Mais pendant que je me consacrais, ils ont volé ta consécration. Peut-être qu'ils ont volé ton bonheur. Peut-être qu'ils ont volé ta promotion. Peut-être qu'ils ont volé, aïe, 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 bien-aimé. Vous tous qui avez déclaré, le silence que vous mettez dans les commentaires, ça me prouve que vous priez. Continuez de prier. Quand je vais dire, ok, c'est terminé. Continuez de prier. C'est chaque 2 minutes on prie. On va finir dans 30 secondes. Continuez de prier au nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Arakatara branzegrede. Rebrona la baba 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 zandegere bon son tekeye. Oh rima mama on santara baba baba yele bronde. Père éternel Dieu de gloire, je prie que tous tes enfants qui sont en train de prier, Seigneur, je les soutiens dans la prière. Je prie que Seigneur, toutes les bonnes choses que l'ennemi a volées de leur vie, peut-être pour d'autres c'est la vie de prière. Ils n'ont plus la vie de prière. Pour d'autres, ils n'ont plus la vie de prière. Ils ne prient plus. Pour d'autres, ils sont morts spirituellement. L'ennemi a volé leur vie de prière. Maintenant, nous restituons cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous persévérons dans la prière. Nous intercédons et nous récupérons cela. Au nom de Jésus. C'est terminé. Alléluia, c'est fini. Donnez-moi des pouces, des pouces, des pouces, des cœurs, des cœurs, des cœurs, pour que je sache que vous me suivez et pour que je sache que vous avez prié pour ce sujet. Deuxième déclaration, bien-aimé. Deuxième déclaration. Donnez-moi des pouces, des pouces, des pouces rapidement pour que je sache que vous êtes avec moi. Ah. Rakotaraba zegredelebo shinkata. Oh, brasataraba zekatarabashkon. Merci beaucoup à vous. Merci, c'est important. C'est intéressant ce que vous faites. Waouh, vous êtes si nombreux. Vous êtes si nombreux. Vous êtes si nombreux. Waouh. Waouh, vous êtes si nombreux. Merci. Merci pour vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. PDP, ça doit déménager. PDP, ça doit déménager. PDP, ça doit déménager. PDP, ça doit déménager. Bien-aimé, sache que ce que tu fais, c'est une prière de foi. Sache-le. Non, sache que tout ce que nous faisons, ce sont des prières de foi. C'est une prière de foi que tu viens de faire. Et le ciel a écouté ta prière. Le ciel a entendu ta prière. Le ciel a entendu ta prière. C'est parce que le ciel a entendu ta prière que tu es en train de le faire. Sois béni. Deuxième sujet de prière. Bien-aimé, l'ennemi a volé ta position légale. Écoute-moi bien maintenant. Deuxième déclaration. Légalement, tu avais une position de gloire.
Légalement, tu avais une position de richesse. Légalement, tu avais une position de puissance en Christ. Mais l'ennemi a volé cette position. Ils t'ont mis dans une position qui n'est pas la tienne. La mauvaise vie que tu vis, c'est aussi une bénédiction que Satan t'a volé. Hein? Je vous dis la vérité. Tu n'étais pas né pour être prostitué. Tu n'étais pas né pour être un voleur. Tu n'étais pas né pour être un impudique. Mais l'ennemi a volé ta position légale. Bien-aimé, légalement, par la mort de Christ à la croix, légalement, bien-aimé, par la mort de Christ à la croix, c'est que tu sois béni, c'est que tu sois riche, c'est que tu prospères comme prospère l'état de ton âme, c'est que tu sois épanoui. Alléluia. Mais illégalement, l'ennemi a volé cette position. Ils t'ont mis dans une position qui n'est pas la tienne. De vous démontrer ça selon les Écritures, vous voulez que je vous démontre? La Bible dit Jésus qui était Dieu. Jésus qui était Dieu. Satan transporta Jésus. Prenez Matthieu 4. Maman, prends Matthieu 4. Je vais vous montrer ça dans les Écritures ici. Il y a des positions illégales que tu occupes. Là où tu es, ce n'est pas là que tu devais être. Dans le type de maison où tu dors, ce n'est pas là-bas que tu devais dormir. Non. Les types d'habits de pauvreté, c'est pas ça que tu devais porter. Nous sommes des rois. Un Pierre dit quoi? Un Pierre dit que nous sommes une peuple élu. Un peuple élu, une sacerdoce royale. Donc nous sommes des rois, nous sommes choisis, nous sommes glorifiés dans les lieux célestes. Pourquoi est-ce que tu es dans une position qui n'est pas la tienne? Illégalement, le Satan t'a positionné dans une position illégale. Aujourd'hui, tu vas récupérer cette position. Si tu me donnes des cœurs, des acclamations, et si tu manifestes ta foi, aujourd'hui je jette cette déclaration dans tes bassesses. Tu vas récupérer ta position légale. Ça peut être au niveau de la sainteté. L'ennemi t'a retiré, il t'a mis sur un chemin où tu ne fais que glisser sur des pots de banane. Je balaie les pots de banane sur ta vie, sur ton chemin. Les pots de banane qui te faisaient tomber là, je les enlève. Ce n'est pas ta position. Ta position, tu es en Christ. En Christ, on ne tombe pas. En Christ, on ne trébuche pas. On est toujours plus que vainqueur. On est toujours plus que vainqueur. On est toujours plus que vainqueur. On est toujours plus que vainqueur, bien-aimé. On est toujours plus que vainqueur. La position que tu occupes, bien aimé, ce n'est pas ta position. C'est illégal. Je dis c'est illégal. Le don de la justice que nous avons lu ne te permet pas d'être là. La Bible dit vous avez reçu le don de la grâce. Un enfant de Dieu qui a la grâce de Dieu ne doit pas souffrir. Un enfant de Dieu qui a la grâce de Dieu ne doit pas pleurer. Un enfant de Dieu qui a la grâce de Dieu ne doit pas toujours... Tu souffres, ne serait-ce que les petites bénédictions, tu souffres pour les avoir. Vous n'avez pas remarqué que les chrétiens, ce sont les chrétiens qui doivent toujours souffrir? Pourquoi est-ce qu'il y a des petites bénédictions simplement, mais on souffre pour les avoir, mais le monde ne souffre pas pour les avoir? Tout ce que tu as souffert illégalement, l'ennemi vient enlever ta souffrance. La position que tu occupes, bien-aimé, je prophétise sur ta vie, je déclare sur ta vie, parce que tu n'étais pas trompé d'adresse, parce que tu n'es pas venu sur Facebook pour te promener. Nous sommes en début de week-end. J'ai dit, nous sommes en début de week-end. Toutes les positions illégales dans ta vie seront légalisées. J'ai dit, aïe, 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 aïe. Toutes les positions illégales seront légalisées. Ton dossier est légalisé par le ciel. Le tampon du ciel vient sur ton front. Tu ne porteras plus la marque 666. Tu vas porter la marque de la grâce. La Bible dit nous avons reçu le don de l'abondance de la grâce. Romains 5, verset 17. Cette grâce en abondance sera posée sur ta vie. Quand on te verra, on verra la marque de Dieu. La marque de Dieu. Tous ceux qui te regardent dans les miroirs, dans des canaries, ils ne verront plus la marque de 666. Parce que c'est 666 qui localise les agents qui sont du diable. Toi, c'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Écoutez, je prophétise sur ta vie. Pendant que tu es dans la révélation, sans que je ne t'ai dit de déclarer et que tu as déjà déclaré, tu rentres dans ta vie. Commencez à déclarer pendant que je parle. Bien-aimé, la position est illégale. Je vous dis la vérité. C'est des choses que j'ai pris le temps d'écrire, les déclarations. Ça ne vient pas comme ça, c'est des choses que j'ai pris le temps d'écrire. Tu as une position illégale. Tu as une position illégale, bien-aimé. Parce que Jésus, la mort est venue frapper à régner. Mais regardez ici, on dit, voilà le verset. On dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils pas par Jésus-Christ? C'est une question. Ils ne règneront pas par Jésus-Christ. Tu dois régner.
Pourquoi est-ce que ta vie est stagnante? Pourquoi est-ce que ta vie est comme une routine? Tu penses que tu marches, hein, mais tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Aucune évolution. Je maudis cette inévolution dans ta vie. Je maudis ce manque de progression dans ta vie. Un enfant de Dieu doit progresser. Un enfant de Dieu doit évoluer. Un enfant de Dieu doit prospérer. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est Dieu qui l'a dit. Et la bonne dame, elle a donné le verset. Il y a des versets qu'elle commence à retenir par cœur. Quand je dis elle donne. Bien aimé, allons-y dans Matthieu 4. Cette deuxième déclaration, même si on doit faire 2 heures de direct, on va faire 2 heures. On est fatigué avec cette vie. On doit récupérer toutes nos bénédictions. Si tu dois partir travailler, tu me fais signe, je vais prier pour toi, tu vas aller travailler. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je veux que quelqu'un me dise, today is today. Dis ça dans ton etini. Dis ça dans ton etini. Zekane, zekane mon. Zekane mon car. Dis, si tu parles anglais, dis ça en anglais. Si tu es baoulé, dis ça en baoulé. Si tu es chinois, dis ça en chinois. Si tu es hindou, dis ça. Bien aimé, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Today is today. Zekane mon. Quelque chose doit se passer quelque part. Quelque chose doit déménager quelque part. Tu vas récupérer ta grâce. J'ai dit tu vas récupérer ta grâce. C'est comme je disais à Dieu. Je dis Seigneur, pourquoi moi j'ai ce et puis je n'ai même pas un permis de conduire. Seigneur, je n'ai pas les 130 000 qu'on me demande, mais fais quelque chose. Il faut que je récupère mon permis. Parce qu'un homme normal doit avoir permis depuis 16 ans. Depuis 18 ans, tu dois avoir ton permis. Mais pourquoi moi je suis obligé de dépasser les 25 ans? Non, je refuse. Bien aimé, le permis est sorti. C'est un petit témoignage pour te dire, il faut que souvent tu réfléchisses. Tout ce que tu devrais avoir, que tu n'as pas encore eu, il faut les avoir. Qui a dit ça dans ton intini? Flaviane, c'est ton intini ça? Mais c'est bien de le dire, c'est bien, j'aime ça. Si tu ne sais pas parler ton intini, si tu ne sais pas dire ça ton intini, dis ça en français. Qui a parlé encore? Today is today. Reçois ton today. Aujourd'hui, un but sera marqué dans ta vie qui va qualifier tout le reste de ton existence. Oh, Brassa Tarabo Jegreda, caresse antillaise. Jodia, c'est Jodia. Oui, c'est dans quelle langue ça? Sois béni. Jodia, c'est Jodia. Jodia, c'est Jodia. Oh, mon papa Sadom de l'Italie n'est pas là. Il allait nous dire ça en Italie, mais il n'est pas connecté aujourd'hui. Il allait nous dire ça en Italie. Qui encore? Qui a dit ça encore? Ange. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Today is today. Zekane, la mauvaise position que on t'a fait. Aïe. Ma soeur Ange Irie, même si tu ne peux pas écrire, dis-le dans ta bouche. Le ciel va accréditer quand tu vas le dire. Vous tous qui ne pouvez pas écrire, dites-le dans votre bouche. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Qui encore? Kiniou. Today is today. Sois béni. Qui encore? Manuela. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Qui encore? Egbeo. Egbewe. Quelqu'un a parlé quelque chose. Bien aimé, de la manière que tu as parlé que je ne comprends pas, je prophétise que Satan ne pourra pas décrypter cette langue. Je prophétise au nom de Jésus. Les grands dalons bronze gada. Les grands dalons bronze grossorobo chegrata. Aujourd'hui, Egbeo. Il dit c'est une langue du fond du Bénin. C'est une langue béninoise. Egbeo. Au nom de Jésus qui encore. Today is today. Ange depuis les États-Unis. Today is today. Ce que nous faisons, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Moi-même, je dois voyager tout à l'heure. Dès que je coupe, je dois aller en voyage. Je dois aller prendre quelque chose quelque part en voyage. Donc, c'est pas que je n'ai rien à faire. C'est pas l'amusement. Nous sommes en train de poser des pas prophétiques. Nous sommes en train de poser des actions prophétiques. Et si tu crois, Dieu te donne ta bénédiction à la dimension de ta foi. Vous tous qui donnez des cœurs, je prophétise que la date d'aujourd'hui est inscrite dans le livre de souvenirs de vie. Dieu va se souvenir de ton effort. Qui encore? Maman Manuela Justi a déjà dit ça. Jodia, c'est Jodia. Rabada, c'est du créole. Ok, du créole. Merci à vous. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Annie Gouli. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Maman Béni. Merci à vous tous, etc. Bien aimé, il y a des positions que tu occupes qui sont illégales dans ta vie. Allons-y dans Matthieu 4. Je vais vous montrer. Et là, ce n'est pas n'importe qui ils ont dépositionné. Hein. C'est Christ lui-même que Satan veut venir dépositionner. Mais parce que Christ a refusé. Parce que je vous ai toujours dit, nous sommes dans un monde parole contre parole.
C'est le fait qui aiguise le fait. C'est le fait qui coupe le fait. C'est la parole qui annule la parole. C'est pourquoi Jésus, quand Satan envoie sa parole, Jésus aussi envoie sa parole. La vie est spirituelle. Ne jouez pas avec vos vies. Allons-y dans Matthieu. Maman, positionne-toi dans Matthieu 4. Vous allez voir. Matthieu chapitre 4. Verset 8. J'ai dit verset... Non, allons-y d'abord. Attends. Verset 5. Non. Voilà. Maman, Matthieu 4, verset 1. On va lire du verset 1. On va lire un peu l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. La Bible dit que Jésus a fait 40 jours, 40 nuits. Est-ce que vous savez qu'avant que Jésus ne fasse 40 jours, 40 nuits, il n'avait pas encore fait un seul miracle sur la terre? Jésus n'avait pas encore. C'est pourquoi les jeunes, moi-même, c'est à partir d'un jeûne que Dieu m'a révélé ce que je fais actuellement. C'est quand je finis un jeûne que Dieu m'a dit, voilà comment tu dois progresser pour ton ministère et pour bénir le peuple de Dieu. C'est pourquoi j'ai fait les directs à 5 h du matin. Alléluia. C'est à chaque fois que tu finis un jeûne que Dieu te révèle. Ça, on va en parler. Jésus, il n'avait jamais fait un miracle. Et son nom n'était pas connu. Vous allez voir qu'à un moment, on va dire que et sa renommée se répandait partout. Parce qu'il venait de faire les 40 jours de jeûne. Et c'est le dernier jour que Satan veut dépositionner Jésus. Maman, c'est vous que j'attends. Je vais lire maintenant. Voilà, merci maman. Merci maman. Regardez, j'ai dit, on va déclarer pour que ta position légale que Satan a volée soit remise. Regardez ici. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Maman, donnez-nous la suite. Donnez-nous la suite. Il eut faim. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir que Satan, quand il vient te tenter, c'est pour te changer de position. Satan s'en fout de tes voitures. Les frères sont des voitures. Satan s'en fout de tes maisons. Les hommes qui ont des grosses villas là, ce sont des païens. Satan, non, il s'en fout de tout ce que tu as. C'est qu'il cherche, il veut t'enlever sur ta position. Parce que tu as une position que lui et tous ses agents n'ont pas en Christ. On dit, le tentateur, regardez le nom, le tentateur s'approcha de lui et dit, si tu es fils, ordonne à ces pierres que ces pierres deviennent du pain. Jésus a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute nourriture qui sort de la bouche de Dieu. Les chrétiens de maintenant ne connaissent pas les Écritures, mais ils savent lancer du feu. Depuis quand le feu a brûlé Satan, depuis que vous brûlez le feu, Satan vit encore jusqu'au 21e siècle. La Bible dit, mon peuple périt par manque d'informations, de connaissances, qu'on appelle epignosis. En anglais, on dit du knowledge. Knowledge. L'épignosis, c'est la connaissance qui t'enlève le voile de ce que tu ne savais pas. Mon peuple périt en Osée 1 verset 8. Les gens envoient le feu en désordre. Bien aimé, le feu ne peut pas consumer Satan. Satan, c'est un esprit. Depuis que tu envoies le feu comme Satan, depuis là, il n'a pas encore brûlé. Depuis, on n'a pas encore brûlé. Alléluia. Bien aimé, nous lisons. Le diable le transporta, regardez maintenant, on dit le diable le transporta dans une ville saine et le plaça en haut de la ville. Ça, c'est la position illégale. Jésus, illégalement, est placé en haut de la ville. Mais Jésus, sa position légale n'est pas d'être en haut d'une ville. Il a reçu le lot au-dessus de tout nom. Mais là, Jésus n'a pas encore reçu le lot au-dessus de tout nom. Hein. Il était encore sur la terre. Satan voulait changer ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Satan voulait changer sa position légale. Parce qu'il dit, si tu m'adores, je vais te donner toute cette ville. Mais Jésus n'a pas besoin de régner sur une ville. Il est le maître de l'univers. Il règne sur le monde entier, pas sur une ville seulement. C'est pourquoi je dis, en deuxième déclaration, tu vas déclarer la position illégale dans laquelle Satan t'a mis, que cette position-là te soit octroyée. Tu dois récupérer ta position légale. Tu dois récupérer ta position légale. On dit, Jésus lui dit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur. Vous voyez, depuis que Jésus parle à le diable, vous avez vu le feu. Vous avez vu, je coupe ton oreille. Acapilonné, pilonné, pilonné Satan. Acapilonné, pilonné, pilonné Satan. Pilonné, 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 pilonné. Et puis tu vois le batteur. Dingli, 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 dingli. Pilonné, pilonné. C'est juste de la comédie spirituelle. On ne pilonne pas Satan. On ne pilonne pas Satan. C'est parole contre parole. C'est déclaration contre déclaration. Il a parlé, toi tu parles. Il a déclaré, tu déclares.
C'est parole contre parole. Depuis tu as mis Satan dans la moitié, tu le pilonnes. Depuis là, ses os ne sont pas encore cassés. Jésus qui est Dieu, il n'a pas pilonné Satan, il n'a pas envoyé le feu, il n'a pas envoyé bombe atomique. Apprêtez-vous, apprêtez-vous. Depuis là, il dribble tous vos bombes là, il dribble ça. Et puis il vient vous attaquer la nuit, il danse sur vous la nuit. Jésus n'a pas envoyé le feu. La Bible dit, c'est parole contre parole. On dit, Jésus lui dit aussi. À chaque fois que Jésus a répliqué, c'est par la parole. Même la dernière parole que Jésus a dit, c'est par la parole. Alléluia. Il dit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé Dieu, bien-aimé, bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Écoutez, quand Jésus a dit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu, la Bible dit que Satan se retira. Parce que Satan même sait que Jésus est son Dieu. Aïe, 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 aïe. Satan même sait que Jésus est son Dieu. Maman, donne-nous le verset suivant. Donne-nous le verset suivant rapidement. Verset 11. Regardez verset 10. On dit, Jésus lui dit, retire-toi Satan. Retire-toi. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Il n'a pas dit le Seigneur est notre Dieu. Il dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et la Bible dit Satan se retira. Même Satan sait que Jésus est son Dieu. Parce que c'est Jésus qui l'a précipité sur la terre. Dans la dimension de la Trinité. Alléluia. 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 C'est pourquoi en Jésus, nous avons reçu l'abondance de la grâce. Et le don de la justice que nous avons lu tout à l'heure. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en notre deuxième déclaration. Je dis, parce qu'il y a des choses que je vais accompagner par mes déclarations, pour que vous sachiez que ça vient de Dieu. On dit alors, le diable se retira. On dit alors, c'est une conséquence de quelque chose. C'est à partir de quelque part que ça quitte. Alors, Satan, le diable se retira. Et voici, des anges vinrent autour de Jésus et le servaient. Alléluia. Le jour que j'ai lu cette partie, je dis waouh, même Satan reconnaît que Jésus est son Dieu. Parce qu'il dit tu serviras l'Éternel ton Dieu, lui seul. Il dit hors de moi Satan, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. La Bible dit alors Satan le laissa, Satan se retira. Oh alléluia, alléluia. C'est pourquoi la Bible dit celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, au stade de mes propos, je veux t'inviter à déclarer la deuxième déclaration de ce matin. À déclarer, tu récupères légalement ta position de gloire, de puissance, d'élévation, de mariage, tout ce que tu veux. Mais tu récupères légalement ta position. Je récupère ma position légale de gloire, ma position légale de richesse, ma position légale d'autorité, ma position légale de puissance. Au nom suprême de Jésus, dès que tu finis de dire ça, ouvre ta bouche et parle. Je vous ai dit, désormais, on ne va pas s'arrêter seulement aux Écritures. Tu finis d'écrire ici, je lis pour vous, le ciel prend, et tu ouvres ta bouche, tu parles. Si tu ne sais pas lire et écrire, pendant que tu entends ce que je dis, tu ouvres ta bouche, tu parles. Oh, rako sataraba shandi. Allah katara bobo bobo sondeke. Oh Dieu de gloire, je récupère toute position légale que Satan a volée de ma vie. Toute position légale dans la vie de tes enfants. Beaucoup de personnes sont dans une position qui n'est pas la leur. Beaucoup de personnes sont dans une position qui n'est pas la leur. Beaucoup de personnes se trouvent dans des situations où elles ne doivent pas se trouver. Ce n'est pas leur position. Père éternel, Dieu de gloire, je prie que Seigneur, pendant que les gens me regardent, je prie pour ces 22 personnes en ligne, que ta position légale leur soit octroyée, la position légale leur soit donnée, au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a volé illégalement, tout ce que le diable a volé illégalement, nous passons maintenant à l'étape de la récupération. La Bible dit Jésus a récupéré sa place. C'est pourquoi les anges sont venus et les anges l'ont servi. La Bible dit Job a reçu sa grâce. Il a été béni doublement par rapport à ce qu'il a perdu. Oh Rosatra, oh Jacob
Jacob était... Aïe, 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 aïe. Jacob, normalement, n'était pas un homme qui devait naître voleur. Mais la Bible dit Jacob est né voleur. Mais Dieu a changé son nom. Il n'a plus appelé Jacob, Jacob. Il dit tu t'appelleras Israël. Ça veut dire il a changé sa position et il a placé à la position légale. Abraham était appelé Abraham. Mais non, 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 non. Dieu dit non, tu ne vas pas rester sur cette position. Il faut que je change ton nom pour changer ta position. Il dit tu ne t'appelleras plus Abraham. Abraham veut dire c'est lui qui est supposé être père. C'est pourquoi il n'a pas d'enfant. Parce que ça signifie c'est lui qui est supposé être père. Mais Dieu dit non, ce n'est pas ta position. Tu n'es pas supposé être père, mais tu es père d'une multitude. C'est pourquoi Dieu a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu vas t'appeler Abraham. Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Tu n'es pas supposé être père, tu es père d'une multitude. La Bible dit 25 ans de persévérance. C'est pourquoi je vous dis à PDP, c'est une mission de persévérance. 25 ans de persévérance. La Bible dit, Abraham est rentré dans sa grâce. Son fils Isaac est né. Il est rentré dans sa grâce. Et aujourd'hui, il est le père de la foi. Que tu le veuilles ou non, Abraham est le père de la foi. Abraham est le père. Il est mon père. C'est pourquoi on dit, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'Abraham. Parce que Dieu a changé sa position légale. Bien aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de positions qui ont été changées. Même sa femme, Sarai, son nom a été changé en Sarah. Et elle a reçu un enfant aussi. Alléluia. Même Anne, qui n'enfantait pas. Anne, sa position a été changée. Le prophète Élie a prophétisé sur sa vie. Le prophète Élie a dit quoi? Le prophète Élie a dit, à cette même année, à cette même époque, tu donneras un enfant. Et tu lui donneras le nom de Samuel. Alléluia. Je prophétise sur ta vie. Toute position illégale, tu récupères ta position légale. Je maudis toute position illégale. J'ai dit, je maudis la chaise illégale dans laquelle on t'a fait asseoir. Je brûle les pieds de cette chaise. Je maudis cette chaise. Je brise cette chaise. Je casse cette chaise. Tu rentres dans ta position légale. Au nom suprême de Jésus. Ils ont dit que tu es né zéro, mais tu seras héros comme Gédéon. Parce que Dieu a changé la position de Gédéon. Gédéon dit mais je n'ai pas la force. Il dit non, lève-toi vaillant héros. Lève-toi vaillant héros. Comme Gédéon, on t'appelle zéro aujourd'hui. Parce que tu n'es pas encore marié. Ton âge évolue mais tu n'es pas encore marié. Ta position change maintenant. J'ai dit ta position change maintenant. J'ai dit ta position change, bien-aimé. De zéro, tu seras héros. De zéro, tu seras héros. De zéro, tu seras héros. On dit tu es zéro. Jésus est le numéro 1. Quand un se place devant zéro, ça fait 10 sur 10. Ils t'ont donné 0 sur 20, 0 sur 10, 0 sur 10. Mais aujourd'hui, ta position change. Tout ce que tu vas faire, ça sera 10 sur 10. Ça sera accrédité par le ciel. Béni par le ciel. Que le ciel vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Soyez bénis depuis votre départ. Soyez bénis depuis votre arrivée. Tout ce que vous ferez dans cette semaine est béni. Au nom puissant de Jésus. Dieu vous permet de récupérer toutes les bénédictions que vous avez perdues de votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième déclaration. Troisième déclaration. Alors, tous ceux qui ont prié, si vous avez fini de prier, donnez-moi des cœurs pour que je voie. Si vous avez fini de prier, je vais voir, je vais sentir que vous êtes là. Si tu as vraiment prié, voilà, voici Annick attend d'acclamer le Seigneur. Si tu as vraiment prié, allez, donne le cœur, pour que je sache. On va aller, aujourd'hui on va faire 5 déclarations seulement parce que le temps est avancé. 5 déclarations. On va aller rapidement. Merci aux 25 personnes en ligne, 25 personnes. 25 personnes qui me regardent. Oh, Rakataraba. Pendant que je vous fais, je vais lire les déclarations. Maman Marlise Vetro, je déclare que ma position change maintenant. Oui, maman, c'est ça. Maintenant même. Au nom de Jésus, qui est encore Brasota. Oh, la Kotaraba, Shotoko, he he. He he he. Je prophétise que tu rentres dans ta grâce. Tu rentres dans ta grâce. Madame, tu rentres dans ta grâce. Monsieur, tu rentres dans ta grâce. Mademoiselle, tu rentres dans ta grâce. La bénédiction est ton partage. La faveur est ton partage. La paix est ton partage. Aïe, la paix du cœur que l'ennemi a volé. Tout ce que l'ennemi t'a volé, tu récupères cela. Tu récupères cela.
Tu récupères cela, bien-aimé. Tu récupères cela. Tu récupères cela. Le nombre de cœurs que tu donnes, ça détermine le nombre de fois ton cœur sera en joie. Le nombre de cœurs que tu donnes, bien-aimé, nous sommes dans notre moment spirituel, atmosphère de gloire, atmosphère prophétique. Maman Manuela déclare, je récupère légalement mon mariage, mon voyage, ma maison, au nom suprême de Jésus. Que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde, madame. Que Dieu te l'accorde. Que le ciel te l'accorde. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Brassataraba Jégrede. Oh mandoro bro sata kalabaye. Ala kataraba chandre. Lekota. Aïe aïe aïe. Brandolo bo Jégrede. Brassataraba mama zoko sotoro boboye. Le costaraba chateka, mandro, brando la do chateau, le grombara sata brabra, arakataraba jégredi. Je récupère ma position, ça c'est Kiniou. Je récupère ma position légale de gloire et de puissance au nom de Jésus. Marie, je déclare que j'ai un nouveau statut dans tous les aspects de ma vie au nom de Jésus. Qui encore? Stéphane et Kakou Agelo, sois béni. Manuela Justine, sois bénie. Je récupère également, soyez bénis. Flavienne, sois bénie. Ange. Voilà, vous tous soyez bénis. Brassatarabaché. Merci aux 22 personnes en ligne. Bien-aimés, nous partons maintenant à notre 4e déclaration. Tu as récupéré ta position. Quand tu es positionné, les anges doivent descendre. La Bible dit, quand Jésus a été maintenant positionné, les anges sont venus le servir. On a lu ça tout à l'heure. On a lu ça. Quand Jésus a dit, Satan dégage. Tout à l'heure, on a déclaré. Et on a dit que tu récupérais toutes les bonnes choses. Maintenant, tu as récupéré, tu es en position. L'ennemi doit dégager. Il doit dégager, bien-aimé. J'ai dit, il doit dégager. Il doit dégager. Il faut que l'ange Gabriel de ta destinée vienne à toi maintenant. C'est pourquoi j'ai mis ici, j'ordonne à l'ange désigné pour l'accomplissement de mon mariage, de mes voitures, de toutes mes réalisations, que l'ange vienne me les accorder. L'ange, est-ce que vous savez que l'ange peut être bloqué au ciel? La Bible dit Daniel prêchait, Daniel priait, mais son ange a été bloqué par le 2e ciel. Vous savez, l'ennemi peut bloquer ton ange. Quand ta prière n'est pas forte, si c'est un petit ange, l'ennemi peut le bloquer. Tu vas ordonner que l'ange qui était destiné, l'ange qui a été désigné pour ton accomplissement, tu dois être accompli à tous les niveaux, c'est pas normal. Tu dois être accompli au niveau de ton mariage. Tu dois être accompli au niveau de ton travail. Tu dois être accompli même au niveau de ta joie. Tu dois être accompli, ma soeur. Tu dois être accompli. L'ange qui est désigné pour ton accomplissement, d'agir dans tes projets, doit maintenant être relâché. Que cet ange vienne dans ta vie. Tous ceux qui vont déclarer cela, si tu sais parler, je vais demander ici, qui sait parler en langue? Parce que quand vous prenez 1 Corinthiens 13, la Bible dit que le parler en langue, c'est le langage des anges. Amen. Si tu ne sais pas parler en langue, tu vas prier en français. J'ordonne à l'ange désigné pour mon accomplissement d'agir dans mes projets au nom de Jésus. Je reprends. J'ordonne à l'ange que le ciel a envoyé, l'ange que le ciel a désigné pour agir dans l'accomplissement de mes projets. Depuis j'ai un projet, ça traîne. Que l'ange là vienne maintenant à moi. Tous ceux qui savent parler en langue, désignez-vous. Maman Flavienne, elle dit elle parle la langue. Qui encore? Tous ceux qui parlent la langue, désignez-vous. Et je vais vous déclarer, parce que le langage que les anges comprennent, c'est le langage de parler en langue. Nous allons parler en langue. Même si tu vas dire ribabababa, ribabababa, il faut croire que ton ribabababa, ça vient de Dieu. Faut écouter. Ne regarde pas l'accent de ton parler en langue. Mon accent n'est pas joli. Non. C'est un langage que toi-même tu ne comprends pas. Tu vas prier. Oh, rakatara brasante. Tous ceux qui savent parler en langue, parler en langue. Dieu doit relâcher ton ange. Dieu doit relâcher ton ange. Je dis Dieu doit relâcher ton ange. Dieu doit relâcher ton ange. Dieu doit relâcher ton ange bien-aimé. Ton ange, Dieu doit le relâcher. Dieu doit les relâcher. Dieu doit les relâcher. Alléluia, alléluia.
Oh, brassata, la kotaraba jegrede, les mandala brassata karababa sont ekeye, la bronda la bajagrada, oh, rekotorobo zegrada, il est délié maintenant, mon ange est libéré, ses ailes sont déployées, brando la kota, les katara branda la bajagrede. Oh Rasata, oh Rasata, oh Rasata. Je prophétise dans la vie de tous ceux qui me regardent. Maintenant même que les anges sont libérés, les anges sont libérés, les anges sont libérés. J'ordonne à l'ange qui a été désigné pour agir dans ton foyer, pour agir dans ton mariage, pour agir dans tes finances, pour agir dans tes projets, pour agir dans ton voyage. L'ange là est libéré, l'ange là est libéré, l'ange là est libéré. Dieu doit s'élever dans ta vie. Dieu doit s'élever dans ta vie. Le ciel doit s'élever. Job a dit, je sais que mon rédacteur est vivant, mais il s'élèvera en dernier. Il s'élèvera en dernier. Il s'élèvera en dernier. Rakotara baba baba baba. Oh ramamamamama. Rasataraba, j'ai grédé. La récupération est totale. La récupération est totale. Maman Manuela. La récupération est totale. Maman Caresse Antillaise. La récupération est totale. Maman Flavienne. Pendant que vous parlez à l'ange, je prophétise que vous récupérez maintenant tout ce que l'ange devait vous donner. Vous récupérez maintenant. La Bible dit Daniel a prié. Mais Daniel continuait de prier parce qu'il n'avait pas encore reçu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que Daniel, je t'ai exaucé depuis le premier jour. Dès le premier jour, je t'avais déjà exaucé. L'ange était en chemin avec ta bénédiction, mais il était bloqué par le deuxième ciel. La Bible dit, ils ont envoyé un ange plus puissant que l'ange de Daniel pour venir secourir l'ange de Daniel. Je prophétise que ton ange qui est bloqué, le maître suprême des anges, le Saint-Esprit, vient débloquer ton ange. Viens débloquer ton ange. Viens débloquer ton ange. Ton ange vient t'apporter ta bénédiction. Est-ce que vous savez que les anges sont faits pour nous servir? On ne prie pas un ange, on envoie un ange. Un ange, on l'envoie en mission. Un ange, on ne le prie pas. Nous sommes supérieurs aux anges. Dieu n'a pas créé les anges à son image. Nous, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Les anges sont là pour nous servir. Je prophétise que ton ange qui dormait, ton ange qui jouait d'âme, cet ange-là va te servir. Cet ange-là va te servir. Cet ange-là va te servir. Il va t'apporter ta bénédiction. Brando la baba baba sotaka. Robo bro zegre de leboja. Oh la katarabra. Brazo, branzo, branzo, branzo là-bas, j'ai grédé. Les catarabando, le bronza grada là-bas, j'ai grada. Oh, la catarabaye. Oh Seigneur, l'ange vient, l'ange vient. L'ange vient, rakataraba. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux donner beaucoup de cœur au Saint-Esprit? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur par le cœur, par les pouces, par le cœur, par les pouces, par le cœur, par les pouces, par le cœur, par les pouces? Il y a le temps. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur par le cœur, par les pouces? Au nom de Jésus. Pendant que tu acclames le Seigneur par ton cœur, voici ton miracle. 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 C'est une action prophétique que nous posons au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Ala katarababa jaseka. Brando la kotarabra seteke. Je récupère toutes les choses que l'ennemi m'avait volées au nom de Jésus. Alléluia. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Brado. Que la... Aïe, 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 aïe. Alléluia. C'est qui ça? 42 minutes. 1h42. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Merci à vous tous. Merci aux 24 personnes en ligne. Waouh, 26 personnes même. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Vous êtes favorisés par le ciel. Vous êtes favorisés par le ciel. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Bon début de semaine à vous tous. Bon début de semaine à vous tous. Bon début de semaine à vous tous. Sachez que Dieu est pour vous. Et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Vous tous qui acclamez le Seigneur, que l'acclamation soit votre partage. Demain, ils vont vous acclamer.
Demain, ils vont vous féliciter. Demain, ils vont donner des cœurs lorsque tu seras béni. Le cœur des gens seront en joie lorsqu'elles verront la bénédiction de Dieu. Tous les pouces que tu donnes, les cœurs des gens seront en joie lorsqu'elles verront ta bénédiction. Oh, demain, ta vie va réjouir le cœur de quelqu'un. Et ta vie va réjouir le cœur de quelqu'un. Au nom suprême de Jésus. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. La kotara baba soteke. L'aigle de l'évo zegra de la baba chantera baskata. Oh brado, merci à vous tous. Oui, maman Ange, vous êtes bénis. Croyez en ce que nous venons de faire. Vous avez reçu la grâce de Dieu. Vous avez reçu la force de Dieu. Vous avez reçu l'onction de Dieu. Vous avez reçu la récupération du ciel. Le ciel vous accorde la récupération. Vous avez récupéré tout ce que vous voulez. La position illégale dans laquelle tu étais, Dieu te positionne maintenant sur ta position légale. Légalement, tu es né pour régner. Tu es né pour évoluer. Tu es né pour te marier. Tu es né pour percer. Tu es né pour avoir des enfants. Tu es né pour avoir un mariage. Tu es né pour avoir une restauration. Tu es né pour l'intervention divine. Tu es né pour la promotion. Tu es né pour la récupération. Tu es né pour la percée. Tu es né pour de bonnes alliances. Tu es né pour fonder un foyer. Tu es né pour le succès. Tu es né pour la prospérité. Tu es né pour avoir une destinée de gloire. C'est pourquoi je prophétise que tout ce que j'ai cité, tu vas les récupérer. Tu vas les récupérer. Tu vas les récupérer. Tu vas les récupérer. Tout ce que j'ai dit, tu vas les récupérer. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Bonne semaine à vous. Que votre semaine soit bénie. 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 À 20 heures pour le séminaire sur le mariage. Au nom suprême de Jésus-Christ. À 20 heures pour le séminaire sur le mariage. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour vos réactions. Merci pour vos cœurs. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à 1h45 de direct. Jean-Sylvain Iriebi. Soyez bénis. Sois béni aussi, Jean-Sylvain. Manuela Justine, merci Seigneur Jésus. Maman Carmel Abigail, sois bénie. Maman Israël Constance, sois bénie. Maman Israël Constance. Ah, j'acclame le Seigneur pour vous. Soyez bénis. On va se voir tout à l'heure. Maman Flavienne, sois bénie. Annie Gouli, sois bénie. Manuela Justine, sois bénie. Kiniou, sois bénie. Kiniou Eric. Ange, sois béni. Ma fille Ange Irie, sois bénie. Marise Vetro, sois bénie. Soyez bénis, vous tous qui avez regardé cette vidéo. Que le ciel vous accompagne. Alain Giro, sois béni, mon frère. On est ensemble. Que le ciel vous accompagne à cette semaine. Toute programmation satanique est déprogrammée. Toute programmation satanique sur cette journée. Comme je vous ai dit, il y a des accidents brutaux qui se passent. Des accidents de malédiction. Une église, toute une église est tombée sur des membres au Nigeria hier. Toute une église s'est écroulée sur des membres. Plus de 150 personnes sont mortes. Satan programme des choses dans la vie des gens, mais ça ne va pas t'atteindre. Tu ne seras pas atteint. 1000 à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Je prophétise que ton lundi aujourd'hui est béni. Ton mardi est béni. Moi-même, je vais emprunter un véhicule, je vais voyager. Nous sommes en sécurité. Ton mercredi est béni. Ton jeudi est béni. Ton vendredi est béni. Ton samedi est béni. Au nom puissant de Jésus. Vous tous qui êtes en jeûne avec moi, que Dieu vous fortifie. Tous les sacrifices que vous faites pour faire les 21 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre. Dans 9 jours, nous avons fini. Que Dieu vous bénisse. Que sa faveur soit sur votre vie. Merci d'avoir considéré Dieu. Ce n'est pas moi que vous avez considéré. C'est vrai que c'est moi qui ai décrété le jeûne. Et nous sommes plus de 15 personnes à jeûner. Vous les 15 personnes de PDP. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Le jeûne que vous êtes en train de faire. La victoire que Daniel a eue. Vous allez avoir cette victoire. Les 21 jours que Daniel a fait, la Bible dit de la force au lion. Daniel, les lions n'ont pas pu dévorer Daniel. La gueule de lion était comme ça. Mais lorsqu'ils ont jeté, ceux-là qui ont jeté Daniel, la Bible dit depuis là-haut, les lions les ont déchiquetés. Aujourd'hui, à 5 h du matin, nous allons parler de cela. Demain à 5 h du matin, nous allons prier selon le livre de Daniel. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui faites le jeûne avec moi. Depuis que j'ai décrété le jeûne, depuis le 1er décembre, beaucoup de personnes
on fait le jeûne avec moi. Et je vais prendre 1 minute pour demander quelles sont les personnes qui ont jeûné avec moi jusqu'à aujourd'hui. Si vous êtes là, je vois maintenant 22 personnes en ligne. Tous ceux qui ont jeûné avec moi, même si je coupe la vidéo, commentez en bas de la vidéo pour me signaler que vous avez jeûné. Alléluia. C'est très important pour que je puisse savoir prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Que sa puissance soit sur votre vie. Maman Constantine Ngoma, sois bénie maman. Soyez bénis vous tous. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Marie Noël, sois bénie. Alain, soyez bénis vous tous. Sylvain, soyez bénis. Alléluia. Sois béni, Daddy, que Dieu t'utilise encore puissamment. Amen. Annie Goulis, sois béni, ma soeur. Merci au Saint-Esprit. Oui, maman Merlise, oui, remercions le Saint-Esprit. C'est lui qui coordonne toutes choses, c'est lui qui fait toutes choses. Soyez bénis. Gardez le sourire. Ne laissez pas le diable voler votre sourire. Alléluia. Lavez-vous. Parfumez-vous. Pour ceux qui ne gênent pas, mangez la meilleure nourriture que vous n'avez pas mangée. Commencez ce week-end avec la grâce de Dieu. Commencez ce week-end avec la faveur de Dieu. Commencez, non pas ce week-end, commencez cette semaine avec la grâce de Dieu. Cette semaine, commencez avec la grâce de Dieu. J'ai dit commencez cette semaine avec la grâce de Dieu. Commencez cette semaine avec la joie. Est-ce que quelqu'un peut sourire? Quelqu'un peut sourire? Quelqu'un peut sourire? Alléluia! Souris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brazo d'Aragaraba Jégrede. Quel que soit ce qui te mine, quel que soit ce qui te distrait, tu dois rire de joie. Tu dois sourire de joie. Alléluia. Même si ça te ronge, il faut rire. La Bible dit soyez toujours joyeux. Donc il y a maman Annie Gouli qui a jeûné avec moi, sois bénie. Maman Caresse, elle jeûne toujours, sois bénie. Maman Manuela jeûne, sois bénie. Ah la katarava kata. Ah la katarava ye le ka. Alléluia. Alléluia. La kota. Yes, 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 yes. Yes, yes. Yes, 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 yes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à vous. Bon week-end avec la paix de Dieu. Avec la joie de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À très bientôt. C'était votre serviteur plus que vainqueur. Je m'incline. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. On est ensemble, mes bien-aimés. On est ensemble, mes bien-aimés. On est ensemble, mes bien-aimés. Merci de sourire. Merci de sourire. Oui, si tu as une bande dessinée qui te fait sourire, tu as une musique qui te fait sourire, tu as Maman Carmel Abigail, elle dit elle commence aujourd'hui, sois béni. Il n'est jamais tard pour bien faire, sois béni maman, commence aujourd'hui avec nous. Merci à toutes les personnes qui se reconnaissent en plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse à vous tous. Marcel Mike, sois béni Marcel Mike. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie, la faveur de Dieu, la capacité de Dieu. Merci pour les sourires. Oui maman, oui Sylvain, merci pour les sourires à vous tous. Oui, si tu as quelque chose qui te fait rire, il faut mettre et puis il faut rire. Alléluia. C'est écrit en proverbe. C'est écrit en proverbe. Le sourire rajeunit la vie. Le sourire là. Oui, c'est pas grave. Elle dit à 5 h, elle est en route pour sa formation. C'est pas grave. Même si vous ne participez pas à 5 h demain, c'est pas grave. Vous pouvez prier avec nous un autre jour. Vous pouvez regarder à rediffuser. Soyez bénis à vous tous. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. La faveur de Dieu, cultivez la joie, bien-aimé. Ne laisse pas les problèmes te faire pleurer. Non. Non, alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Waouh, tellement d'émoticônes. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir. Au revoir à vous tous. Ça fait 1 h 50 que nous sommes là. Bye bye. Au revoir. Alléluia. Bye bye. Bye bye. Merci, merci, merci. Ciao, ciao. Je vais couper maintenant. Merci. Merci à vous tous. Je vous aime. Jésus vous aime. Ciao, ciao. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.